Si tu ne veux pas répondre, c'est pas grave. agir. Sinon, de toi à moi là, on n'a pas besoin de justice pour répondre à cette question-là. On t'a posé une question simple. On dit que notre pays, la Côte d'Ivoire, là, voilà, il y a eu combien de milles de voitures qui ont été arrêtées. Et c'était seulement que des voitures volées. Mais à ce problème-là, on doit faire quoi au niveau de la douane là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que apparemment, c'est pas la douane que les voitures la rendent pour atterrir chez les vendeurs, ou bien? Ouais, les véhicules transitent par la douane, effectivement. Les véhicules transitent effectivement par la douane. Ah, donc le problème vient d'où? Chacun regarde sa part de responsabilité. Nous, notre souci aujourd'hui, là, c'est que ces enfants retrouvent la liberté. Ok, merci Ange. En tout cas, tu ne veux pas répondre, c'est pas grave. Vous ne voyez pas qu'Ange veut porter son chapeau au genou au lieu de porter ça sur sa tête. Ange, on dirait que lui-même, il a peur. Hein? Il a peur de quelque chose. Il te reproche. On dirait qu'il est au courant de quelque chose. Et puis, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Il préfère seulement accuser au fait. Ange a peur. Il préfère accuser. Il dans beaucoup de choses. Il a peur de parler. Au risque d'être interpellé. Il n'a pas peur de parler. Il préfère accuser. Il a peur au risque d'être interpellé. Il est dans beaucoup de choses. C'est-à-dire, il fait beaucoup de choses. Lui-même, il sait que c'est pas bon, mais il est dedans. Ou bien, il a peur de parler. Entre les deux, là, en tout cas, il fait. Quelqu'un qui nous dit en bas si madame, il ne peut pas répondre. Sinon, il y a quoi à dire? Il y a quelqu'un qui nous dit en moi, bas si madame, il ne peut pas répondre. Tu es venu m'arrêter, je savais pas. Au fait, moi-même, là, franchement, si c'est moi sur la voiture, là, il a fait mieux de rouler. Il devait être dans des problèmes. Alors, pourquoi il monte quelque part pour commencer? Qui veut le mettre dans le problème? Je veux pas le. C'est lui-même qui a envoyé en fait. Le mettre dans le problème pour faire quoi? Quand il est monté là. En ce moment, on est en train de plaisanter, on est en train de plaider, pardon, pour que les Ivoiriens ne sont pas dans les problèmes. C'est lui-même qui a envoyé à faire des voitures volées. C'est lui qui a commencé à parler des victimes et puis il a posé la question dessus. Oui. Il est monté, il dit que. Il dit que les voitures que Lionel PCS, il dit que voiture que Lionel PCS voulait acheter, puis Apoutou a pris l'argent là. Qu'est-ce que nous savons que c'est une voiture volée? Qu'il y a des coupables. Et il y a des coupables. Et puis ceux qui ont volé leur voiture aussi là, eux aussi ils ont porté plainte. C'est lui qui savait tout ça là. Maintenant on lui pose question maintenant et puis il se jette. Si c'est que ceux qui Lionel PCS a acheté leur voiture, on dit la voiture a été volée. C'est que lui-même là, il sait la voiture appartient à qui. Donc il n'a qu'à nous dire. On veut renchérir maintenant, il veut plus. Afin de voitures volées, là, chaque fois qu'il fait sujet là, on parle de voitures volées. Oh, dis là, on veut rentrer dans le sujet maintenant, tu dis que non, toi, on n'a qu'à prier, ils vont sortir. On t'a dit, on a compris, on a prié. Mais afin de voitures volées là, tu dis quoi toi-même? Hein? Parce que, on dit, voilà, combien de cette. Comment les voitures volées, Ange? Faut venir nous expliquer. En Côte d'Ivoire, la dernière fois, on dit que. Ange, pardon, viens nous expliquer. Voiture volée là, c'est comment ça se passe? Ange, même tu vas voir, il travaille à la douane là-bas. Comment reconnaître qu'une voiture a été volée? Il est bien connu par les gens de là-bas. Il est bien connu par les gens de là-bas. Mais oui. Parce qu'il ne veut pas parler là. Oh. Ange, comment reconnaître qu'une voiture a été volée? Ay, merci, maman Tina. Pourquoi tu me dis merci? Hein? Je t'ai fait quoi? Puis tu me dis merci, maman Tina. Il est parti. Il est parti? Ange. Aujourd'hui, là, il n'était pas reconnu. Hein. Toi, quand tu montes ici, tu parles, tu connais les lois. Si c'est loi de Côte d'Ivoire, je me suis rappelé maintenant de toi. Les lois de Côte d'Ivoire, tu sais t'exprimer bien. Aujourd'hui, là, voilà un vrai sujet de voiture volée. On te pose question, tu ne peux pas parler. Pourquoi? Aïe! Donc, voiture volée, là, on ne parle pas de ça, mais on a qu'à parler de Pouapoutou. Parce que quand tu es monté Pouapoutou, là, tu voulais tracer, hein, c'est la seule là qui t'a arrêté. Maintenant, voiture volée, même quand on parle de ça, encore tu ne veux pas parler. Alors que ça, là, même, c'est important. Il voulait renchérir sur Apoutou même. Hein? Il voulait renchérir sur Apoutou. C'était à cause d'Apoutou, il est monté. C'est que le monsieur avait raison. Le monsieur avait raison. Il était venu pour descendre Apoutou. Maintenant, on parle maintenant de voiture volée. Tu dis, il est pas en instruction. Non. Allô? Voiture volée, là. Il n'y a pas en général, hein. Je ne parle pas de Apoutou, Lionel et Lionel. Hein. Je parle en général même. Si on veut parler, je parle en général en Côte d'Ivoire. Là. La dernière fois, on dit qu'ils ont arrêté plus de 700 voitures volées. Voilà. Dans ce cas-là aussi, là, on doit savoir d'où vient le problème. Pourquoi il y a autant de voitures volées dans le pays? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Aïe.
C'est tout Quand à les gens fait. vont acheter leur voiture, ils roulent dedans là. On les arrête plus de combien de millions, de 20 millions, 3 millions, 10 millions. Tu as On acheté nous la dit voiture. comment savoir qu'une voiture a été volée. Tout ça là. Tout le monde sait que la voiture est volée. Qui est moi, En tout cas, venez nous éclairer sur l'affaire de voitures volées là. Moi, je ne sais pas que voiture est volée. Hein. Comment je peux savoir? Moi, je vais chez un vendeur de voiture. Il me dit que la voiture, là, c'est 10 millions. Il me donne les papiers. J'ai fini de signer, je donne l'argent. Comment il va savoir que la voiture est volée? Je prends la voiture, ils sont en train de rouler. On m'arrête, on dit, madame, votre voiture est volée. Vous voulez que je sache que la voiture est volée? Comment? Après, c'est moi, ils vont interpeller au commissariat. C'est de ça qu'on parle. Hein? Tu peux savoir. Tu peux savoir. Maintenant, j'ai dit, ils n'ont qu'à nous dire quels sont les parkings La dernière où fois, il il y y avait a une de dame qui voitures était volées montée sur un là-bas. panel là-bas. Il me semble que c'était un panel de Aya Robert, si j'ai bonne mémoire. Elle disait qu'elle faisait partie des plaignants. Qu'elle achetait une voiture à combien de millions. Et après, la personne qui a servi d'intermédiaire, qui avait la voiture en question, lui donnait les macarons. Comme il est député, il lui donnait les macarons de l'Assemblée nationale comme député. Elle prenait ça. Après, elle ne voulait plus prendre ça pour circuler. Donc, si vous voulez, comme un jour, on ne veut pas parler, il y a beaucoup de choses sur la voiture volée là. C'est tout le monde Il y a beaucoup de choses. Par Ange là, il connaît les lois. Hein. C'est maintenant, je me suis rappelé de lui. Il connaît beaucoup de lois. Aujourd'hui, s'il ne veut pas parler de ce sujet-là, c'est que. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui sont. Il y a beaucoup de choses qu'il ne veut pas nous dire. C'est un député qui donne son macaron de député pour qu'on mette sur une voiture qui n'a pas de papier. Toi, tu vas acheter une voiture et la voiture n'a pas de papier, puis tu la prends. Pourquoi? Hein? Alors que quand une voiture doit quitter en France pour venir, elle a sa carte d'identité. Quand la voiture est née, la couleur, tout ça. Maintenant, elle vient en Côte d'Ivoire, elle n'a pas ce papier là. Et puis toi, tu vas acheter la voiture là. C'est que toi aussi, tu es dedans. Non, il y a beaucoup de gens qui sont dedans. C'est pour ça qu'ils sont en train de dire que Apoutu et puis son ami, ils sont mal venus, ils sont mal rentrés dans un processus. Surtout que la France a mis ses pieds dedans. Donc, comme on le dit chez nous, c'est gâté. Non, c'est une affaire. Moi quand je suis monté tout à l'heure, plutôt c'était pour savoir comment va Blaise Brigitte. Parce que la dernière fois, quelqu'un nous a expliqué sur le panel là-bas que c'est gâté. Parce qu'il y a beaucoup de. Il y a même des députés, des ministres, des maires dedans. L'affaire des voitures volées là. C'est pour ça que quand je viens, il ne faut pas bien parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dedans. Donc, on ne connaît pas, on a qu'à nos pieds dedans, on a qu'à seulement prier pour notre fils, pour les autres, les frères, et puis prier pour la santé de Blaise Brigitte. Mais cette histoire-là, c'est pas normal. Hein. Les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Pourquoi? Voiture. Donc c'est normal que. Non. Parce que, heureusement, on dit la personne qu'ils ont mis là, elle rigole pas. Hein. Elle rigole pas. Donc, les gens qui sont en train de faire sortir les voitures, qui sont en train de faire rentrer les voitures volées dans le pays là, arrêtez. Parce que moi, c'est les. Comment appelle la police française était à Abidjan. Interpol était à Abidjan la dernière fois. Les benguistes qui font boucan, ils n'ont qu'à dire où ils enlèvent leur argent. Ah, toi, tu as dit, oh, vous voulez nous faire détourner. C'est-à-dire qu'on parle de voitures, vous voulez nous parler de benguistes qui a l'argent. Donc, afin de voitures, vous ne voulez vraiment pas parler de ça, quoi. Non, mais regarde là, il y a Ange qui est là, Il a dit, Ange est parti en commentaire. Ange, ta place est toujours là. Oui, le dossier est sensible. La justice fait son travail. Il y a beaucoup de personnes dedans. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est de prier pour notre soeur Blaise Brigitte. Et puis prier pour les enfants. Là. C'est plus compliqué. Faisons attention à la loi. Mais tu es en train de parler. Oh, Ange. Moi, je ne comprends pas. La soeur, moi, je n'ai pas dit que la loi, j'ai posé une question. On dit, il y a eu beaucoup de voitures volées qui ont été arrêtées en Côte d'Ivoire. La question que je pose à Ange ici est que la douane de Côte d'Ivoire, là, leur rôle là, c'est quoi? On dit tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont mouillés. Même la douane là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont mouillés à la douane. Moi, c'est ça. Oui. C'est pour ça que les gens ne veulent pas qu'on parle tout dedans. Parce que même la douane, mais il paraît qu'il y a des grands qui sont touchés dedans. Donc, qu'on les laisse, on pense seulement à notre soeur. Apoutu, c'est vrai, c'est notre fils, mais sa maman est plus sensible actuellement. Parce que les seules où elle est. Deux mamans, maman de Lionel aussi, il ne faut pas, on va l'oublier aussi. Maman de Lionel PCS aussi est dedans. Non, mais il n'y a pas de Blaise Brigitte. Oui, je sais, c'est ça, il dit. Souvent aussi, quand on parle de maman d'Apoutu, on a dit aussi la maman de Lionel PCS parce que lui aussi, il a ses parents qui sont en train de
Voilà, lutter aussi, il faut aussi tout ce qui est Voilà, possible. donc c'est avec vraiment, la c'est pour te dire que vraiment, Tina, c'est vraiment compliqué cette affaire-là. C'est plutôt de voir du côté des parents de nos enfants là, pour les soutenir. Pour les soutenir, de les porter en prière pour les soutenir. Parce que c'est ton plus grand problème. Comme on a dit tout à l'heure, l'enfant, il est dans ton ventre. Quand il sort, il est sorti. Quand il devient grand là, tu ne peux plus rien faire. Il a ses affaires, toi tu es là. On ne maîtrise même plus nos enfants. Donc on prie pour les parents. Surtout, on va parler. La soeur va finir. Moi, il a parlé de ça. Ils n'ont qu'à arrêter ça. C'est l'anniversaire d'Apucho. L'anniversaire de qui? La santé, c'est l'anniversaire de qui? C'est le 24 décembre. Hein? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Bordeaux, le Koufa. Voilà, aujourd'hui, c'est de Bordeaux. Apucho. Non, Apucho, c'est pas aujourd'hui. Non, Apucho, c'est pas maintenant. Apucho, c'est le 24 décembre. C'est après oui, le moment qu'on l'envoie à l'église. Voilà. Il a dit bientôt, c'est le 24. Jésus, le même jour que Jésus. Oui, c'est ça, j'ai dit là. J'ai dit, je n'ai pas dit que ça. Ah, tu dis c'est bientôt. Ok. Ton réseau, ça dit ton réseau, même ça coupe, c'est pourquoi on n'entend pas bien. J'ai dit. Bonsoir. Ah, bonsoir le frère. Eh, pardon, tu as monté même. On te donne la parole, vas-y, parle. Ok. Désolé, hein. Au début, dès que je suis monté, bon, j'écoutais un peu votre préoccupation. Maintenant, ce que je veux dire, dès qu'il y a fini de dire, je vais descendre. Je ne vais pas répondre à la question. En ce qui concerne les affaires de la voiture, moi, je ne parle pas de douane et autres. Mais ce que moi j'ai appris à propos de cela est que de 27 à 28, ils vont essayer de parler de cela encore. Maintenant, si ça dépasse le 27 ou le 28, c'est le 8 mars. Attends, c'est qui lui là encore? Maman Seigneur. Attends, tu dis quoi? Faut répéter ce que tu as dit là, pardon. Je n'étais pas trop servi, je n'étais pas bien écouté. En ce qui concerne l'affaire de voiture et autres, je n'ai pas à parler de la loi de Côte d'Ivoire ni de la justice et autres, mais ce que j'ai appris est que ils vont essayer de parler de cela encore le 28 et le 29, de 27 à 28. Maintenant, si ça dépasse ça, c'est le 8 mars. Donc, en tout cas, parler de quoi? De quoi? De voitures volées, quoi? Non, au tribunal. Pourquoi on puisse parler de ça? De parler de ces deux accusés, les deux. Toi, tu as enlevé ces dates-là. Qui t'a donné les dates-là? Toi, tu donnes les dates-là par rapport à quoi? Je n'ai pas dit 7 ans. 27 ou 28 décembre. 27 ou 28 décembre. Oui, mais tu donnes les dates-là, c'est par rapport à qui? Oui, mais où tu as enlevé les dates-là? Qui t'a donné les dates-là? Je vous en prie, je vous ai dit que je n'ai pas à répondre des questions. Tu viens nous donner des dates, tu ne veux pas répondre à nos questions. Tinao. Bon, s'il vous plaît, c'est juste de vous dire que voilà, demeurez toujours en prière, voilà, Dieu peut faire, Dieu va faire, voilà. Donc, c'est un peu. Donc, on n'a qu'à s'attendre au 28 décembre. C'est devenu 28 décembre encore. Je vous ai dit de rester en prière, voilà. C'est Dieu qui est fort, ok? Donc, c'est un peu ça. Ok. Merci. Toi, tu es marabout. Merci pour l'information. Je reste dans les commentaires, voilà. Merci. Non, vous là, vous avez fini ça. Tiens. Merci pour le. À faire la même, ils n'ont qu'à faire, ils vont finir ça. Il y a trop de trucs dessus. Voilà encore 28 décembre. Donc, on va mettre nos cœurs encore sur 28 décembre encore. Tina, je voulais te poser une question. Est-ce que l'affaire de 5 ans là, c'est faux, c'est vrai? C'est faux. 5 ans là, je confirme ça. Parce que moi-même là, j'ai eu la personne proche même de maman Bleu Brigitte. C'est faux. Voilà, maintenant, si eux-mêmes ils ont vu que 5 ans là, peut-être que quand ils ont fait le jugement de 5 ans là, la maman de Bleu Brigitte, j'ai dit là avant. Maman Bleu Brigitte, peut-être qu'elle n'était pas là. Donc, elle n'est pas au courant de 5 ans là. Maintenant, ceux qui sont au courant là, on ne sait pas où ils ont enlevé leurs nouvelles là. Donc, depuis ils sont là-bas, on les a jamais jugés. Il n'y a pas. Mais pourquoi les gens mentent comme ça? Et ça là même là, on ne comprend pas. Non, ils n'ont qu'à arrêter un peu. Tu sais, dans la vie là,
Quand tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer là, faut pas rire. Parce que tu sais même pas que toi-même là. Voilà. Parce que la femme là, elle souffre. Mais c'est pour ça qu'on doit prier même pour elle. La femme là, elle souffre. On sait même pas, en ce moment même là, on n'a même pas de ses nouvelles. Elle souffre. Je sais qu'elle-même là, je sais même pas même. Mais Tata, hein? j'ai dit, la question même qu'on dit de vous poser la question c'est que si même on les juge là, vous pensez que vous n'allez pas savoir. C'est-à-dire que vous n'allez pas savoir qu'aujourd'hui ils ont jugé, on les a jugés, ils ont eu 5 ans. Donc ça veut dire que Gbagbo, nous-mêmes, l'ancien président, même que nous tous on connaît ici, son cas là, ceux qu'on devait cacher, même leur cas, ils n'ont pas caché. Maintenant, ces pour-là, ils vont cacher pourquoi? Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que si quelqu'un ne sait pas, si on les a c'est pour dire que n'écoutez pas les gens comme ça. On ne sait jamais. C'est pour ça que nous, on est là. Parce que quand ils ont parlé de 5 ans, je n'ai rien compris. J'ai dit, ce jour-là, ça m'a rendu un peu triste. J'ai dit, mais attends. Les journalistes d'Abidjan qui sont affairés là, eux-mêmes, ils vont aller mettre ça dans les journaux partout. Ils vont aller parler de ça partout. Mais il n'y a que Facebook seul qui parle de ça. C'est faux. On parle plus comme ça à Abidjan là-bas. Hein? Hey. Non, je veux dire que si la justice même a tranché là, s'ils ont tranché l'affaire que c'est 5 ans qu'on leur a donné là, ça veut dire que tout le monde maintenant peut parler de ça. Mais la justice n'a pas encore tranché. C'est ça les gens n'ont qu'à savoir. De la patate. Mon fils, il va sortir. Il n'est pas encore sorti, monsieur Bio. Parce que nous, tes mamans là, on ne connaît pas Internet, on ne sait même pas ce qu'on va. Même si on fait quelque chose, même on te trouve où, on ne sait pas si tu es à téléphone, si tu es à quoi. Mais mon fils, c'est son histoire là, franchement, il va sortir. Il y a quelqu'un qui dit ici que Ange même mange dans l'affaire là. Ange mange dedans. Hein. Ce jour-là, on s'est débrouillé même. On dit Ange même mange dans l'affaire, c'est ça qu'il a tout comme ça. Il dit voilà. Mais il va sortir. Ange là. Parce que Titina, je te dis pas, hein, j'ai dit, il y a un panel là. Si tu as regardé ça, tu vas voir la nausée. Mais je suis passé en même temps. J'ai dit, et puis des femmes, hein, il n'est pas dit homme. Qui le dédicrait. Je me suis posé la question, est-ce qu'elles ont une fois mal au ventre? Non, pour elle, c'est jalousie. C'est quand même difficile, hein? Est-ce que ces femmes-là ont une fois, on a une fois dit, madame poussée, et puis elles ont poussé? On peut avoir de la haine pour la femme de quelqu'un comme ça? Mon Dieu. Voilà, c'est jalousie, oh. Ange au courant c'est terrible, de ce qui se passe. Ange, faut savoir que ça là, je ne vais pas laisser. Voilà, je ne vais pas laisser. Ça fait dit, quand il veut les intérêts de Ange sont en jeu. Les intérêts de Ange sont en jeu. Sa connaissance du droit devient gauche. Ange, il connaît droit. Ange que vous voyez là, quand il monte ici, là, quand il y a affaire de justice, là, c'est Ange qui va trancher, qui va parler jusqu'à ce que ça finisse pas. Je connais un ange. Je ne sais pas si c'est le même, mais je connais un ange ici, là. Quand il monte ici, là, lui, il a fini à droit là même. Donc aujourd'hui, là, pour moi, il était bien placé même de parler de affaire de voitures volées en Côte d'Ivoire là. Parce que la dernière fois, il y a un frère qui est monté ici, il dit, Tina, il faut qu'on parle de ce sujet-là. Il y a eu trop de voitures volées qui ont été arrêtées 2 jours là, dans ces jours-là, en Côte d'Ivoire. Mais à qui la faute? C'est la question que moi, je vous pose. C'est aux vendeurs, aux acheteurs ou aux travailleurs de douaniers, les douaniers qui sont en Côte d'Ivoire. C'est à qui la faute? Il faut savoir, il faut répondre aussi à ça. C'est ceux qui font rentrer les voitures volées en Côte d'Ivoire, ou c'est ceux qui vont les vendre, ou c'est ceux qui les achètent. Et ils savent, et puis ils les achètent. C'est à qui la faute? Hein? Moi, c'est en cela que je demande que pourquoi ceux qui sont même à la douane là, pourquoi on ne fait pas un travail de fond là-bas aussi? On dit qu'à la douane, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dedans. Beaucoup de grands de la douane sont impliqués dedans. Il y a même des ministres, il y a même des députés. Tu as vu? Parce que si on fait un travail à deux fonds là, il n'y aura plus. C'est-à-dire même si la voiture volée, mais ça ne peut pas être beaucoup comme ça. La dernière fois, 700. Et puis on dit que ce n'était pas fini. Hein. 700 voitures volées. Comment on appelle? Ils ont un réseau en France qui répare les voitures. Dieu les Ivoiriens. Ils voient qu'ils deviennent experts en tout. Il y a un réseau en France qui vole les voitures et puis qui les envoie. Alors quand une voiture doit normalement sortir du pays, elle a sa carte d'identité. Donc quand elle vient au port, la voiture est déjà identifiée. Mais comment ça se fait qu'elle arrive à sortir et puis on dit après c'est voiture volée? Non, il y a un qui dit voiture sans papier ou bien voiture volée. On dit voiture volée, ils n'ont pas dit sans papier. Hein. On dit volée.
Tu n'as pas dit sans papier. Oui, mais quand elle vient, elle n'a pas de papier. Ah. Oui, quand tu es en Europe pour venir, elle n'a pas de papier. Elle a été volée. Ah. Donc, c'est ça que est voiture volée là. Voiture sans papier, je pense que c'est volé, non? Ou bien, c'est pas ça? Maman Tina. Ah, j'ai remonté. Oui. Maman Tina. Oui. Bon, c'est une doléance. Hein. Voilà. Est-ce que par moment, vous ne pouvez pas lancer des panels où peut-être on peut intervenir pour juste soutenir les parents de nos jeunes frères là? C'est-à-dire avec des conseils, simplement quoi. Ah, vraiment, maman Bleu Berger, gardez le moral haut, nous sommes avec vous. De bons conseils quoi. Voilà. C'est tout. Mais c'est le même, c'est ça, c'est de ça. Mais c'est ça, on est là, mais tu n'es pas compris pourquoi même. Donc quand tu viens là, tu dois me parler de ça. Je viens. Maman Tina. Moi, je ne veux pas qu'on touche à la justice. Je ne veux pas qu'on touche à la justice, je ne veux pas qu'on touche. Non, on ne parle pas de la justice, on parle de voitures volées. Voitures volées là, c'est la justice. Voilà. Non, laissons même à faire des voitures volées. C'est-à-dire, si vous lancez peut-être des ballons, on n'est pas venu là pour voitures volées, on est venu là pour vraiment, maman et Lionel. Donc, il faut laisser même à faire de voitures volées. On va ça fait quelques temps que c'est là, mais je me nomme tant, ça suit avec vous, avec mon soutien. Vous voyez un peu, non? Peut-être que par moi, si elle peut voir, elle peut savoir qu'il y a des gens, mais la maman, Lionel peut savoir qu'il y a des gens au moins qui pensent au moins à elle, à son enfant où il se trouve, et que les choses vont s'arranger par la prière. Bon, c'est ce que je dis. Et puis qu'on s'arrête là. Moi, c'est mon point de vue, c'est la doléance aussi que je soumets. Mon frère, moi-même, je suis d'accord avec toi. Tina, on n'est qu'à laisser, on n'est pas venu là pour voiture voler. Un jour, tu as fait ce panel-là. Mais là, toi-même, tu dis, on est venu là pour Apoutou et Lionel PCS, pour qu'on demande pardon. Pour que Dieu vraiment touche les cœurs des autorités pour libérer les enfants là. Donc, ce que le monsieur dit là, on n'est qu'à suivre ça, on n'est qu'à parler d'eux. On n'est qu'à demander pardon. Parce que quand sa maman aussi voit les parler comme ça, elle se dit un peu, ah, ils n'ont pas oublié mon enfant. Mais si on laisse maintenant ce sujet, on rentre dans la voiture volée, pourquoi la voiture volée rentre la douane? Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux enfants là. On n'est qu'à les libérer avant les fêtes. Voilà. Non, je comprends, mais remonter le moral des parents. Remonter le moral des parents. Remonter le moral des parents et puis soutenir aussi nos jeunes frères qui sont là-bas. La prison, là, c'est pas un jeu. La prison, c'est pas un jeu. Je vous dis tous les jours, ne souhaitez jamais la prison à votre ennemi. Je sais de quoi je parle. Même quand quelqu'un vous fait du mal, là, réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez avant d'agir. Souvent, il y a des gens qui agissent. C'est comme tout à l'heure, il y a un qui est venu, qui a commencé à dire des choses. Non, il reconnaît, il s'est rentré, il s'est sorti. Lui, là, tu as une convocation, c'est pour pleurer. C'est pour envoyer des gens pour venir demander pardon. Mais comme j'ai réfléchi, je suis descendu pour ne pas qu'il y ait peut-être écart de langage et puis je suis remonté après. Voilà. Ah, j'ai compris. Mais moi, je voulais juste que tu répondes à cette question-là, c'est tout. Voilà. Parce que toi, je sais que tu connais un peu les lois, donc juste tu réponds, c'est tout. Il n'y a pas à faire de justice ou de quoi dedans. Voilà. Mais c'est qui ça même? Pardonnez, quand vous montez là, mutez-vous. Oui, maman laisse pas, je ne peux pas laisser. Parce que il y a ce sujet-là, il y a mettre ça un autre jour. À chaque fois même, je vais mettre ça, puis j'oublie. Il y a mettre ça. Affaire des voitures volées, Ange va monter ici un jour pour parler de ça. Lui-même là, je pense qu'il est concerné aussi, il est dedans. On va aller, on va continuer dans le sujet. Mais c'est Ange qui m'a rappelé les voitures volées. Là, donc, pas de ça. Hein? Maman Tina. D'accord, donc vraiment, merci beaucoup. Je salue maman Bleu Brigitte. Je salue aussi la maman de Lionel. Là où il se trouve, je salue aussi Lionel PCS, mais qu'il reste fort. Et que vraiment, tout ce qui se passe là, nous sert de leçon, de conseil. Mais quand tu as monté là, c'est pas là que tu devais commencer. Des fois que les choses vont s'arranger. Des fois que les choses vont s'arranger. Merci et puis bonne soirée à tous et à toutes. Je ne vais pas te laisser aujourd'hui. Quand tu as monté là, c'est pas là que tu devais commencer. Hein? Mais tu as commencé à... Hein? L'histoire n'est pas petite. Blanchiment d'argent. Ils ont volé voiture. Maintenant, on veut rentrer dans voiture volée. Tu dis non, la carte dit que pardon. Aïe. Hein? C'est quoi? Tu m'as rappelé un sujet que moi-même je devais faire depuis. C'est pourquoi je ne veux pas te laisser. Hein? Sujet de voiture volée ou bien voiture sans papier qui rentre facilement en Côte d'Ivoire là. Vous qui êtes les coupables là. On va vous citer aussi, vous allez partir aussi à la marque, à la bas, tu dis que non, on n'a qu'à demander pardon.
Ah, puis tu vas sortir. Aujourd'hui, là, hein, quand tu fais faux truc maintenant, la justice de Côte d'Ivoire rigole plus. Hein. Vous qui êtes en train de vendre les voitures volées en Côte d'Ivoire, là. On vous voit, hein. Ah, un à un, ils vont vous arrêter maintenant. Vous laissez, vous qui êtes à la douane là-bas, vous prenez des millions et des millions. C'est-à-dire que toi-même, tu achètes une voiture ici à 600 000 francs. Même pas 1 million. Tu vas en Côte d'Ivoire, ils vont te prendre plus de 1 million pour faire sortir une voiture qui n'a même pas coûté 1 million. Hein? Et même quand ils finissent de prendre même 1 million à la douane pour faire sortir la voiture là, ils ne vont même pas prendre le temps même de contrôler, même si les papiers même sont à jour. C'est l'argent qui les intéresse. Maintenant, quand la voiture là roule dans le pays, là, on t'arrête, on dit que ta voiture là n'est pas à jour. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Il faut sortir, il faut descendre, Ange. Ange, c'est bon quoi. J'ai dit, Ange, il travaille à la là même là. Ange, là, il t'a fait quoi la nuit? Il faut le laisser tranquille. Non, Ange, parce que de toute façon, il ne veut pas répondre. Non, son histoire, les gens vont dire là, non. Il dit qu'il faut sortir dans ton studio. Donc, il faut dire d'accord, il n'a pas envie de répondre. Il sait qu'il est dedans. Il sait qu'il est dedans. C'est pourquoi il a parlé fort pour ça rentrer dans son oreille. Hein? Il sait qu'il est dedans. Ceux qui font ça là, il n'est pas mis eux. Les vendeurs de voitures en Côte d'Ivoire, ceux qui travaillent à la douane en Côte d'Ivoire là, vous tous, c'est-à-dire qu'on dit il y a un nouveau procureur, ben c'est qui? Maintenant là, vous êtes suivis à la lettre, hein? Vous qui prenez beaucoup d'argent pour vendre les voitures volées aux gens là. On dit ces voitures sans papier, ouais, ces voitures volées, ouais. Ce qui est sûr, moi je trouve que tout ça là, c'est la même chose. Voilà. Mais moi je m'adresse plutôt aux gens qui travaillent à la douane de Côte d'Ivoire, les douaniers qui font sortir les voitures là, qui font rentrer les voitures là. C'est vous là, moi je dis c'est vous qui êtes les coupables. Parce que si voiture, même quand c'est volé, avant même que ça rentre dans le pays là, tu as quand même les papiers. Tu dois savoir contrôler d'abord pour savoir. C'est vrai qu'en France ici, il y a des voitures volées, c'est vrai aussi. Maintenant, eux, ils ont mis leur système ici en France, ici, là. Il y a un numéro. Quand tu vas acheter la voiture, tu dois te connecter sur un site, là, pour faire rentrer le truc de carte grise ou bien de quoi, sur le truc. Dès que c'est volé, là, en même temps, tu vas voir que voiture est volée, tu ne vas pas acheter. Ils ont mis ça en place ici, leur système, là. Donc, quand tu vas acheter, même sur le bon coin, il y a un truc de bon coin, là, il y a des voitures, là-bas. Quand tu vas acheter, là, le site, là, c'est ma fille qui connaît. Quand tu vas dessus, tu mets le numéro de quoi de voiture là. La voiture que tu vas acheter là, avant même de l'acheter, ils vont te dire si elle est volée ou pas volée. Donc ça fait que maintenant là, c'est vrai qu'il y a des voitures volées en Europe ici, mais c'est pas maintenant comme avant. C'est pas comme avant. Mais on dit 700 voitures volées. Et c'est pas tout. Il y a d'autres mecs qui ont dit 1500 voitures volées. Sans papier en Côte d'Ivoire qu'ils ont arrêté. Voilà, numéro de châssis, merci. Dans ce système-là, on doit parler de ça, dénoncer pour que aussi, ces gens qui sont aussi en Côte d'Ivoire ne puissent pas aussi, les gens qui vont acheter leur voiture chercher là. Il ne faut pas qu'on puisse aussi les arnaquer. Parce que ça aussi, c'est pas bon. Hein? On veut parler de ça, Ange dit que non, on n'a qu'à laisser la justice. Est-ce qu'on parle de justice? Moi, il y a dit affaire d'Apoutou là, on n'a qu'à mettre de temps en temps, on met aux archives, puis on enlève. Voilà, comme ça, au moins, ils vont savoir que non, on est là aussi, on les regarde, c'est tout. Mais affaire de voitures, vous voulez aussi, on n'a qu'à parler de ça ou bien? Bon, qui est en train de dormir là? Hein? Allô? Qui est en train de ronfler là? Qui ronfle dans le live là? Non. Jésus. Quelle là? Quelle là? Oui. C'est pas Kwasi. Ah, Kwasi c'est muté. C'est que c'était Kwasi alors. Non, je suis là. Kwasi, tu es fatigué. Hein? Kwasi est monté dans la place. Comment j'ai ronflé? C'est toi qui ronfle? Est-ce que moi j'ai ronflé? Non, moi je ronfle pas. Qui a ronflé là? Comment quelqu'un va ronfler? Je ne dors pas, je ronfle comment? Ne me fais pas rire. Ok. On t'écoute alors. Il a entendu des ronflements tout de suite là. Non, je ne ronfle pas. Peut-être c'est le bruit du ventilateur qui... Ah, d'accord. Je vous salue tous. Le sujet, il est tellement délicat et pertinent. Monsieur Kofi, je suis basé à Abidjan et à Msoko. Je suis dans les véhicules. Actuellement, je vous parle là, je suis à Lomé depuis la semaine. Ah, tu es un vendeur de voitures? Oui, je vends depuis combien d'années je suis dedans. Alors, donc tu es bien placé pour nous répondre. Oui.
je suis en train de vous dire que on va situer les responsabilités et je vous explique comment ça fonctionne. Le peu que je connais, je ne dis pas que je maîtrise trop les rouages, mais l'expérience que moi-même j'ai vécue ces dernières années avec la nouvelle loi qui est arrivée. Un véhicule déjà assorti d'usine, si c'est en Europe, c'est les concessionnaires avec le propriétaire du véhicule, c'est lui, ça dit le nouveau acquéreur. Quand eux ils sortent d'usine, la première personne qui va mettre son nom, c'est comme celui qui est le détenteur de la voiture. En Afrique ici, nos véhicules ne sortent pas d'usine, puisque nous n'avons pas d'usine de fabrique de voitures. Donc il se trouve que c'est des véhicules déjà utilisés de l'autre côté que les gens amènent au port d'Abidjan, au port de Lomé, au port du Sénégal et autres, que en tant que transitaire, jeune businessman, chacun se démerde comme il peut pour pouvoir faire venir ses véhicules à des clients qui ont donné leur argent. Maintenant, moi je parle typiquement de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas parlé des autres pays. Au Togo ici par exemple, quand vous avez une voiture, tous les véhicules, il n'y a pas d'année ici. Ça veut dire que chaque année du véhicule, même s'il est vieillissant, mais ça correspond à un tarif. Ça veut dire que si la voiture, comme on est en train de dire chez nous, moins de 5 ans, plus de 10 ans ou bien plus de combien d'années, selon son vieillissement, ça a un tarif. Donc au Togo, ici, tu peux venir même payer une voiture de peut-être 1970, ça n'engage que toi. L'essentiel, quand tu arrives à la douane, on dit telle voiture, voici son dédouanement. Et tu fais la voiture correctement. Si l'État voit que la voiture a un moteur qui répond et que c'est bon, ça peut rouler, les gens engagent. Donc voici comment ça se passe ici. Maintenant, le problème de la Côte d'Ivoire est que c'est à la suite du réchauffement climatique. La COP21, comment on appelle, la grande réunion que les États-Unis, la France, tous ces pays qui dirigent le monde ont décidé à la COP21 que la pollution, les pays africains devraient intervenir. Et c'est à la suite de ça que notre État, notre pays, va prendre la loi pour dire que c'est parce qu'il y a trop de véhicules vieillissants avec la couche d'ozone, je ne sais pas comment ils ont expliqué. Ça a créé le réchauffement, ça contribue aussi au réchauffement climatique. Donc il fallait créer une loi et interdire tout ce qui était véhicule de plus de 5 ans. Et c'est là que la loi naît. Donc depuis que la loi est née jusqu'à aujourd'hui, je vous explique madame, nous les petits vendeurs de véhicules, on ne sait plus jamais en sortir. Parce que là, carrément, on a mis du sable dans notre ticket, on est resté là. Mais le comble est que aujourd'hui, quand vous allez fouiller, même à Abidjan, prenez le grand Abidjan. Récemment, ils ont fait une opération, je ne sais pas si c'est l'opération EPV. On vous dit le même jour, ils ont arrêté environ presque 5000 véhicules. Je ne sais pas si j'ai les bons chiffres. Celui qui en a, il n'a qu'à me rectifier. Mais comme je suis hors du pays depuis un moment, mais c'est les informations qui nous sont parvenues. Et comprenez bien que les véhicules qu'on arrête, beaucoup ont un problème de papier. C'est pourquoi, quand on a vu l'information, moi j'étais avec des amis ici, je leur ai dit, c'est l'État même qui s'est tiré une balle dans le pied, c'est pas quelqu'un. Aujourd'hui, vous avez parlé de nos frères douaniers, mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Avec la conjoncture, le pays qui est chaud, vous voulez... C'est l'État même qui a créé tout ça. On pouvait simplement créer une loi qui permettait à chacun de faire entrer le véhicule qu'il veut, mais en créant une grille tarifaire, ça veut dire, j'explique. Ça veut dire, si c'est un véhicule des années 2000 que j'ai pris et qui a peut-être 24 ans de vie, on dit, monsieur Kwasi, la voiture que tu veux faire entrer chez nous, comme c'est une voiture de 20 ans, voici le tarif qui va avec. Parce que le risque est grand. Donc, plus la voiture est récente, plus la taxe diminue, les impôts diminuent, le dédouanement diminue. Et l'État pouvait créer ces grilles et même aller jusqu'à 10 ans ou bien 15 ans. L'Allemagne même, qui est un pays, comme on appelle, fabricant de voitures, c'est jusqu'à 15 ans. Et comment la Côte d'Ivoire, un pays qui ne sait même pas monter, qui n'a même pas une usine d'assemblage de véhicules, va à 5 ans? Donc la loi que l'État a prise, c'était pour faire... Je peux avoir une motion. Bon, ok. Je finis d'abord. Laisse-moi finir et puis tu vas faire ta motion.
Voilà, pour ne pas perdre le Tu vas fil. poser la motion. Non, pour ne pas perdre le fil, je préfère finir et puis là, je vais me retrouver dans mon développement. En fait. Ah, ok. Voilà. Donc, je suis en train de dire, la loi que l'État fait, c'est pour, en quelque sorte, créer quoi? Ou bien, ça apporte quoi au pays concrètement? Parce que quand vous allez fouiller la majeure partie des véhicules aujourd'hui, quand vous allez prendre les BM E46, les C200, tout ça, c'est des véhicules qui datent des années 98, 2000, 2000 jusqu'à 2005, qui sont en dessous de l'année, qui sont au-dessus de l'année. Mais comment ces véhicules rentrent? Comment aujourd'hui les jeunes arrivent à avoir les papiers? Mais quand vous allez fouiller, ce n'est pas les papiers conformes, ça veut dire c'est les papiers, hein. Les véhicules accidentés, là, ils vont payer les papiers, on appelle ça GAC dans le domaine. Je n'ai pas tout dévoilé ici, mais voici comment le circuit fonctionne. Qui fait entrer ces véhicules-là? C'est la douane. C'est des personnes qui sont dedans et des choses, mais c'est l'État même qui a créé. Prenez un peu exemple sur la Chine. La Chine aujourd'hui peut créer aujourd'hui un téléphone. Le même téléphone, on peut l'envoyer en 3 modèles différents. Ça veut dire qu'il y a pour les riches, il y a pour ceux qui sont de la classe moyenne, et puis ceux qui sont de la basse classe. Mais quand vous allez prendre le téléphone, c'est le même design, c'est le même format. Quand tu regardes, on ne peut pas savoir si c'est pour le riche qui est là ou bien si c'est pour le pauvre. L'essentiel, c'est à l'achat que chacun se rend compte qu'on a le même téléphone, mais les prix ne sont pas les mêmes. Simplement parce que leur politique à leur sein a permis de penser à ceux qui sont au bas de l'échelle, pour ne pas créer des frustrations. Mais aujourd'hui, regardez un peu depuis que la loi a été prise jusqu'à aujourd'hui, que chaque Ivoirien me dise qu'est-ce que ça a apporté concrètement au pays. Surtout les jeunes qui étaient dans le transit et choses qui vendaient. Nos frères fonctionnaires qui sont là aujourd'hui ne peuvent pas réunir plus de 10 millions à 20 millions à aller payer une voiture chez le concessionnaire. Ça veut dire que ça ne peut pas se faire. Ils ont combien de salaires? Ils sont payés combien et puis ils vont économiser pour pouvoir payer une voiture à hauteur de peut-être 10 millions, 15 millions, 20 millions. C'est impossible. C'est pourquoi moi, dans ce propos que vous êtes en train de dire, à Poutou aujourd'hui, je compatis, le jeune frère, peut-être par inattention, a dû commettre un acte. Aujourd'hui, il est en train de subir les représailles. Nous compatissons tous en tant que jeunes Ivoiriens. Nous souhaitons que cette affaire ait vraiment une résultante vraiment meilleure pour que ce jeune homme et ceux qui ont été pris, l'État soit clément et si possible, s'il y a lieu de trouver un arrangement à l'amiable, comme on le dit, il faut le trouver. Parce que ici, forcer à la loi peut se chose, mais par moment, étant humain, comme on le dit, l'humanité peut peut-être primer. Voilà, donc je ne chute pas là pour vous dire, pour vous interpeller que le sujet que vous êtes en train d'aborder, vous êtes en train de ressortir le vrai mal même qui est en train de miner notre pays. Parce que quand nous allons faire l'état des lieux, durant ces 5 ans, ou bien peut-être ces 6 ans, ou bien je ne sais pas si c'est 4 ans, où la loi a été prise, l'argent que l'État a perdu, si nous voulons comptabiliser, c'est chiffré à de combien de milliards, je ne pourrais même pas vous donner le supposé. Parce que quand vous allez voir, il y a plein de véhicules qui sont rentrés de façon frauduleuse. Et c'est des personnes qui sont tapées dans l'ombre qui se sont enrichies. Aujourd'hui, vous avez une voiture qui est au-dessus de l'année, un douanier vous prend, je vous assure, il va prendre son argent. Il appelle ses autres collègues qui sont devant. Oui, il y a tel véhicule qui arrive, préparez-vous. L'autre va te prendre devant là-bas, jusqu'à ce que la voiture arrive au niveau. Bon, on est dedans, on ne va pas venir tout étaler sur la toile. Mais vraiment, merci pour le sujet que vous êtes en train d'aborder parce que c'est très, très pertinent. Et c'est les mots qui sont en train de miner notre pays aujourd'hui. Voilà, donc je suis pas là et je prends l'émotion maintenant. Ok. Voilà. Moi, la motion, parce que je vous ai écouté très longtemps avant de parler d'émotion. Quand vous parlez de que non, les véhicules de 1970 qui va jusqu'à 1900, je ne sais plus combien, qui pouvaient rentrer en Côte d'Ivoire et qui fait que comment on appelle ça, il y a beaucoup de pertes et que l'État, comment je vais formuler ma phrase même, l'État perd beaucoup d'argent et qu'il y a beaucoup de manque à gagner. Mais est-ce que, dans tout ce que vous dites, vous ne trouvez pas qu'il y a trop de véhicules en Côte d'Ivoire? Bon, en quoi ça dérange? Il y a trop de véhicules en Côte d'Ivoire. Et j'ai l'impression qu'on a un surnombre de population qui ne dit pas son nom. Parce que quand tu quittes, quand par exemple... Non, c'est une motion ou bien... J'arrive.
J'arrive, une motion. j'arrive. Posez la question J'arrive, clairement. oui, c'est la motion, Vous êtes en train j'arrive. de développer. Non, je développe pas, c'est une question. J'arrive. C'est Ok. comme par exemple, mon neveu, je l'appelle, il quitte Marcory pour aller à derrière WAF. On va parler un peu de ce sujet-là. Après, on va monter sur Apoutou. Donc, j'enlève sa Voilà. photo pour l'instant. Voilà. Voilà, de choses comme on dirait à derrière WAF. Il est quitté de là à 15 heures à Marcory et il est arrivé à derrière WAF, il était 20 heures. Tous ses parents étaient inquiets. Pourquoi? Parce que le nombre d'embouteillages sur la route, mais qui ne dit pas son nom. On parle des travaux, il n'y a pas que des travaux, mais il y a trop de véhicules qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est plus peuplée qu'on n'en a jamais vu sur la terre. Donc, quand vous parlez des véhicules de 70 jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment vous voyez ça, au fait. C'est pourquoi je voulais poser la question. Quand on n'a pas assez de véhicules comme ça en Côte d'Ivoire. Bonsoir, je ne sais pas si je peux avoir une motion sur ce que la dame vient de dire. Je sais pas. Ouais. Non, je réponds à celui-là et puis je prends la Ok, deuxième ça va. motion pour qu'on puisse se comprendre. Voilà, là on va aller pas à pas et puis chacun pourra, puisqu'il faut apprendre quelque chose de l'autre. Moi, c'est comme ça, j'interviens sur les panels. Excusez-moi, c'est pas que je vais apprendre Vous avez bien raison. sur les choses. Je suis d'accord avec vous. Parce que nous-mêmes, quand on monte sur les panels dans la temps que vieille là, ça peut seulement comprendre aussi. Voilà. Ce que je voudrais dire, Abidjan est rempli. Excuse-moi du thème, est-ce que vous êtes une fois allé au Nigeria? C'est pas la surface pour ça. Non, non, non. La Côte d'Ivoire n'a Non, pas la attends, surface pour ça. attends. Quand on Est-ce prend que toute vous avez la une Côte fois d'Ivoire, fait le Nigeria? Oui ou on non? n'atteint même pas Lagos. C'est-à-dire D'accord. qu'on prend toute la Côte d'Ivoire, on met dans Lagos, il y a encore la place dans Lagos. D'accord. Je parle que de Lagos, hein. Je parle pas des choses Enugu, je ne parle même pas de tout ça, hein. Je parle même pas des choses à Abissa, je parle pas de ça. Je parle que de Lagos. Donc la D'accord. Côte d'Ivoire n'a Donc, pas la place pour ça, s'il je vous dis- plaît. C'est je pas un dis- pays, la comparaison ne va même pas. Parce que Attendez. je connais bien le Nigeria. Attendez. Merci. Dieu merci, vous connaissez le Nigeria, Dieu merci. Et ce débat sera très très intéressant. Vous avez vu que c'est pourquoi l'État nigérien va décider de donner l'immatriculation pour permettre à chacun de pouvoir circuler, pour maîtriser sa politique de sortie des véhicules. Et je vous explique que le Nigeria lui-même est un pays déjà a au moins des usines qui lui permettent de au moins faire des montages de véhicules sur son territoire. La Côte d'Ivoire n'en a pas. Et c'est elle qui prend une loi pour interdire les véhicules. Mais quand tu ne fabriques pas, comment tu interdis? Parce que des pays comme l'Allemagne, qui est fabricant de véhicules et qui vend des véhicules sur le monde entier, dit que chez elle, c'est à partir de 15 ans, un véhicule n'a plus le droit de rouler. Maintenant, la Côte d'Ivoire, qui n'est pas pays fabricant, dit 5 ans. Bon, quand tu regardes la comparaison, là, c'est pourquoi j'ai dit cette loi, elle vient de régler quel problème? Moi, je t'informe que l'embouteillage d'Abidjan n'a rien à voir avec une histoire de plusieurs véhicules. C'est une question d'organisation. Est-ce que pour autant, parce que les gens ont beaucoup, ils ont les moyens, peut-être ils peuvent payer des véhicules, donc il faut trouver des lois pour pouvoir empêcher les gens de pouvoir avoir accès à des véhicules. La loi qui est prise là, c'est une loi qui favorise les concessionnaires étrangers. Soyons sérieux. C'est une loi qui favorise CFAO et autres. Suzuki, ces personnes-là, regarde les véhicules qu'ils ont pris, ils sont en train de faire un Yango. C'est des véhicules de 3 cylindres. Frère, est-ce qu'un véhicule de 3 cylindres pour nos frères qui sont en train de se lancer dans le commerce, qui veulent faire le Yango, la durée de vie d'un véhicule, vous êtes sûr que ce véhicule-là peut taper au moins peut-être 10 ans de vie, comme aujourd'hui les France Orivois dont on parle? Ça ne peut pas. Comment il rentabilise? Il va faire travail payé avant de rembourser, avant que la voiture lui revienne, pour que lui il ait quelque chose. Ici, parlons des intérêts que nous avons quand nous prenons les lois. Une loi est censée apporter un plus au pays, mais pas dégrader le pays et mettre le pays en retard, surtout pour les jeunes qui sont en train de chercher. Voici ce que moi je défends. Et si ce panel, je le défends avec le ongle. Si déjà même ce débat devrait arriver devant l'Assemblée nationale, s'il devrait avoir un prochain gouvernement, si c'est M. Ouattara qui reste, nous jeunes, nous avons tout fait pour pouvoir remettre. Nous avons simplement souhaité que, même s'ils veulent, on ne parle pas de 5 ans, amener même simplement la loi à 10 ans. Viens sur le parc de Lomé aujourd'hui, tu vois des véhicules de moins de, comme on appelle 10 ans, des véhicules sont encore très neufs. Ça ne fume pas, il n'y a rien, le véhicule est en bon état. Est-ce que pour ça, parce qu'il y a un embouteillage à Abidjan, on va empêcher, on est obligé de prendre une loi pour dire non,
on n'importait plus. Et c'est les autres, d'après les jeunes Ivoiriens, c'est eux qui passent dans le dos et qui viennent donner de faux véhicules, des véhicules qui ont des pneus comme des brouettes. Et nos parents sont dedans, ça veut dire que ça, si aujourd'hui, il y a un éclatement sur la route ou bien un pneu crevé déjà, ces personnes-là déjà sont mortes comme ça. Simplement parce que le concessionnaire n'a même pas pris le temps de créer un véhicule de qualité. Et c'est ça que nous décrions. Si l'État, au moins en donnant la loi, dit qu'aujourd'hui on est en train de monter des usines, la Côte d'Ivoire crée sa marque comme le Ghana est en train de le faire, je suis d'accord avec l'État. Mais on ne peut pas empêcher une chose pendant que toi-même tu n'en crées pas. Et tu permets à des investisseurs étrangers, des gens comme CFAO qui sont français, pour pouvoir promouvoir eux, comme on appelle leurs produits, pendant que toi-même tu ne crées pas les voies et moyens pour pouvoir créer. C'est qu'il y a un problème. C'est ça que nous décrions. Donc sur ta motion, moi je suis en train de dire, j'ai pris l'exemple du Nigeria pour dire qu'ils ont organisé en créant des plaques qui correspondent à chaque jour de sortie de chaque véhicule. Toi qui as cette immatriculation, tu sais que dans la semaine, voici mes jours de sortie. Si le jour tu sors et que ce n'est pas ton jour, il y a au moins une contravention, c'est pénal quand même. Et c'est cette politique que le gouvernement pouvait mettre en place. Mais un gouvernement ne vient pas au pouvoir pour aller contre sa population, mais il travaille pour sa population. Parce que c'est sa population qui l'a mis là, et c'est pour le bien-être de la population qu'ils sont. Donc s'ils ont pris des lois aujourd'hui empêchant le travail des autres, et que c'est les étrangers qui viennent prendre le secteur, en nous apportant, nous en tant que consommateurs des véhicules qui ne sont pas de qualité, il est temps de décrier. Ça c'est ce que je décris sur ce panel. Et je le dis haut et fort, je ne le cache pas. Les véhicules Yango qui sont dans Abidjan, ou des petits véhicules, on dirait des bois de sardines, ça, quel confort, quelle sécurité les Ivoiriens ont dedans. C'est ça qu'ils ont voulu nous servir en prenant cette loi. Mais je préfère d'abord dire aux jeunes, je les encourage, de toujours chercher les forces au revoir. Parce que quand vous allez prendre les Toyota qu'on prenait pour faire les E100 et autres, c'est plus sécurisant que les véhicules que les concessionnaires nous ont envoyés. Que Suzuki est en train de mettre sur le marché. Excuse-moi, hein, je ne te coupe pas l'élan. Mais comment ça se fait que des voitures prennent toujours feu et puis on parle de gaz? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne comprend plus rien. Non. Le côté gaz, même moi-même qui parle là, je ne vais jamais encourager. Parce que là, c'est un système purement ivoirien que eux-mêmes ils sont venus créer dans la voiture. C'est pas ce que le fabricant fait. Non, c'est pas un système ivoirien. C'est les voitures avec LPG là. C'est ça qui explose souvent. Non, souvent il y a des véhicules. Voilà. Sinon, il y a d'autres même eux-mêmes viennent y mettre du gaz dedans. Moi, j'ai vu des coins. Souvent, quand tu arrives à Amsokro, il y a des gens qui le font. Spécialement, leurs voitures sont à gaz. Moi, souvent, quand ils voient ce genre de roulent comme ça avec aussi. C'est des LPG. C'est des voitures qui roulent soit au gaz ou moitié gaz, moitié essence. Ça dépend. Voilà. Donc moi, quand c'est comme ça, même, je préfère ne pas en parler. Mais je vais dire ce qu'on est en train de dire. Je vais dire que ce que je décris, c'est que la loi que l'État a prise, peut-être elle a voulu faire du bien, mais au contraire, c'est CFAO, les autres concessionnaires qui sont en train de choses pendant que l'État même ne fabrique pas de véhicules. Alors, si tu ne fabriques pas de véhicules et que tu veux mettre une loi, il faudrait que la loi protège tes propres enfants. Bon, tous ceux qui sont dans ce domaine demandent à nos frères qui sont, nous qui nous nourrissons de ça. Ces 5 dernières années, c'est difficile pour nous. Bon, quand tu prends une voiture ici, regarde actuellement la voiture, moi je suis venu à payer 2 voitures. Les 2 véhicules que je suis en train de payer, si c'est en Côte d'Ivoire, je vais payer ces véhicules-là à hauteur de peut-être plus de 15 millions. Pendant que ici, sur le parc de Lomé, je suis en train de payer ces véhicules à 8 millions. C'est des véhicules de 2020. Ils ne sont pas en dessous de l'année. Je vais les faire rentrer, je vais les dédouaner. Mais comment tu peux faire un achat de 8 millions ici et puis aller dédouaner la voiture en Côte d'Ivoire peut-être à 10 millions? Il y a un problème. Il y a un problème. Et on dit non, on ne va pas sur le port d'Abidjan. Mais on ne peut pas aller sur le port d'Abidjan. Parce que déjà, même quand ton frère, même qui est peut-être au Canada, veut t'envoyer une voiture, il paye la voiture de rien là-bas, mais arrivé ici, le dédouanement fait que tu es obligé d'abandonner la voiture. Moi, il y a eu des cas comme ça que j'ai réglé pour des clients. Mais ça n'a pas été, le monsieur n'a pas pu dédouaner les véhicules. Donc, il y a un vrai problème qui est en train de miner notre société. Et je pense qu'il est temps, nous, en tant que jeunes, parce que cette lutte que nos parents sont en train de faire, ils l'ont fait. Mais nous qui sommes aujourd'hui responsables, qui sommes en train de prendre les rênes de ce pays, il faut poser les jalons transparents qui permettront au moins à nous qui vivons dans ce pays pour que nous soyons à l'aise. On peut faire une affaire, donner des lois qui protègent tout le monde. Voilà, donc c'est sur ça que je voulais un peu, je ne sais pas si je peux répondre un peu à ta préoccupation. Je viens encore d'apprendre que le Ghana monte maintenant ses propres véhicules. Le Ghana est comment et puis la Côte d'Ivoire est comment et nous on ne peut pas faire mieux que ça. Ah bon, mon frère, tu sais que tu me rejoins maintenant. Et c'est ce que je suis en train de déplorer. C'est pourquoi moi-même je suis en train de dire, regarde ici. Je suis venu sur un projet avec des gens.
Quand j'ai regardé les véhicules qui traînent un peu dans le port au niveau des choses, j'ai dit à mes frères ivoiriens qui sont ici, qui sont au Togo ici, je les ai dit, mais pourquoi nous-mêmes on ne va pas aller créer un grand point à Abidjan et puis commencer nous-mêmes. Si vous voulez, mais on vient dans mon village qui est à Yamsokro, on va venir faire un grand point, comme la zone, il y a une zone industrielle chez moi au village, on va venir nous-mêmes commencer avec des ingénieurs de l'INP, commencer à monter des petits véhicules en son temps une marque. Ils ont commencé à se moquer de moi, ils ont dit ça ne peut pas venir dans ces temps-ci. On a ironisé, mais c'est une réalité de ce que tu es en train de dire. On a tout le potentiel, on a toutes les capacités, mais ce qui manque, c'est la politique qui doit accompagner. Et souvent, quand on va en parler, il y a des gens qui vont venir mettre dans la politique, c'est parce qu'on n'aime pas le président qui est là. Non, 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 c'est pas de ça qu'on parle, c'est une histoire de suivi. C'est une histoire, c'est dedans où on mange. Depuis moi, ça fait plus de 7 ans que je suis dans le domaine. Et je t'assure, depuis que ça dit, j'ai commencé à peine, la loi est venue. Mais néanmoins, je continue de faire sortir mes véhicules, mais les bénéfices sont minimes. Mais si c'était avant où j'étais arrivé, je t'assure que frère, quand je rentre, moi-même, je serai heureux. Normalement, je quitte Lomé demain. Voilà, donc c'est une réalité. Vraiment, trouvons les voies et moyens pour aider l'État à pouvoir implémenter vraiment une attitude qui pourrait aider nous qui sommes jeunes entrepreneurs. Moi, c'est ce que je veux dire. Donc là, on doit faire quoi? Par rapport à la douane ou bien par rapport aux vendeurs ou bien par rapport aux acheteurs? Non, moi je fais une proposition qui est simple. Que l'État libéralise le marché. C'est-à-dire au niveau de la douane, d'abord diminuer les taxes. Parce que plus on diminue les taxes, ça permet aux jeunes, par exemple, si les taxes étaient diminuées, où je devrais payer 2 véhicules aujourd'hui, peut-être en partant dans mon convoi, je pourrais avoir peut-être 5-6 véhicules. Parce qu'il y a le capital que les gens proposent, on pouvait le faire. Mais maintenant, ce capital-là, je ne peux pas m'amuser parce que si je prends, par exemple, j'ai pris une Honda, comment on appelle, on dit HRV de 2020. On a pris encore, on va prendre encore, comment on appelle, une CRV de 2021. Donc, on cumule déjà les deux là. Tu vas voir que peut-être la Honda de 2020 là, le dédouanement, si j'ai rien payé pour un véhicule que j'ai payé ici à 7,5 millions à Wangologo, parce que nous allons passer par le Burkina, on ne passe pas par Noé. Si ça arrive là, peut-être s'il n'est rien payé, je vais payer plus que 7 millions. Maintenant, s'ils ont diminué, peut-être tu vas voir ça tourner autour de 5-6 millions, jusqu'à l'immatriculation. Mais madame, ce véhicule-là, si la taxe était diminuée, je pouvais le vendre à un frère ivoirien à 10 millions et je vous assure que ce véhicule, il peut taper même près de 5 ans. Il ne peut même pas parler d'un problème de panne moteur. Parce que la voiture est bien conçue. Ça vient d'une structure qui est bien Honda, il fait de bons véhicules. Voilà, donc déjà que l'État pense à ces taxes. Parce que si la taxe, on diminue et que le jeune ivoirien peut peut-être prendre assez et que c'est régulier, vous allez voir que l'État va augmenter, comment on appelle, ses primes. Parce que plus mon bénéfice est régulier, ça me permet de venir rapidement écouler mes véhicules et payer. On n'a pas dit on va consécuter l'État. Ça, c'est un. De deux, au niveau de, comment on appelle, les véhicules. Moi, je dis, s'ils veulent la loi, s'ils veulent l'appuyer, s'ils veulent, ils n'ont qu'à dire, bon, ok, comme on a vu qu'on a fait 5 ans, ça n'arrange pas, on vient à 10 ans. Au moins à 10 ans, on se dit que dedans, on pourra trouver les véhicules au moins une manière d'aider comment on appelle, l'État ivoirien à renouveler son parc. Là, je suis d'accord. C'est simplement ce que on s'est mis en collectif, on a allé plaider au niveau d'Abidjan. Nos frères là sont partis plusieurs fois. Nous-mêmes, on a essayé de faire peut-être des rencontres avec des dignitaires de ce pays, mais les gens ont dit non. Non, c'est non. Et ça n'a pas bougé. Donc, simplement, ce que nous proposons, c'est d'envoyer la loi à 10 ans. Et maintenant, vous diminuez les taxes douanières qui permettent aux gens de pouvoir faire sortir des véhicules et libéraliser le marché. CFAO, si elle va vendre ses véhicules, CFAO aura ses clients. C'est ceux qui sont nantis. Ils iront là-bas payer leurs véhicules à CFAO. Mais ceux qui se sentent à l'aise en prenant ces types de véhicules, ils seront à l'aise aussi. Moi, je roule dans ces véhicules. Depuis que je roule en France au Uruguay, ça fait combien d'années? Moi, j'ai jamais eu de problème. Ça me fait plus de 15 ans. J'ai jamais eu de problème. Et madame, je vous informe que si réellement l'État se donne les moyens de restructurer ça, la Côte d'Ivoire serait un beau pays. Et je vous assure, comme il est en train de dire, il y a assez de véhicules, mais on pourra donner une immatriculation, mener une bonne politique de circulation à Abidjan
Puisque ça, Abidjan se trouve, comment on appelle l'embouteillage. Mais on ne peut pas prendre une loi à cause d'Abidjan pendant que c'est sur toute l'étendue du territoire que ça joue. Merci beaucoup. C'est à là que je voulais en venir. Tu as vu? Parce que la dame disait qu'il y a beaucoup de voitures en Côte d'Ivoire, mais moi je trouve que c'est faux. Il n'y a pas beaucoup de voitures en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très grande. Oui, je te laisse la parole, je t'écoute, frère. Moi je trouve que voilà, Abidjan, oui, on peut dire Abidjan. Abidjan est saturé parce que tout le commerce, tout le business se passe à Abidjan. Donc c'est normal qu'Abidjan est saturé, mais on ne peut pas se baser sur Abidjan et puis prendre une décision comme ça sur tout un pays. Quand tu vas à Dabou, il n'y a pas d'embouteillage. Tu vas à Yamoussoukro, tu vas dans les petits, voilà, dans la sous-région, il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a même pas beaucoup de voitures. Donc, quand ils prennent leur système, leur décision au niveau du COP 21 et dire que voilà, l'Afrique, c'est l'Afrique qui doit se sensibiliser et tout sur le réchauffement climatique et que c'est la Côte d'Ivoire qui se propose et qui en paye les frais, moi je trouve ça dommage. Parce que même en Europe ici, même les voitures qui ont 15 ans, 20 ans, qui sont même déclassées et tout, ça va en Roumanie, ça va en République tchèque. Pourtant, ils sont dans l'Union européenne, ils sont en Europe aussi, ces gens-là. Donc, le nombre de voitures de plus de 10 ans, ces gens-là, ils achètent des voitures accidentées, ils achètent pour aller dans des garages. Pourquoi nous, c'est nous les Africains, nous en Côte d'Ivoire, on prend la décision de pas faire venir des voitures de minimum moins 5 ans? Pourquoi? Ça freine le business de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu dans cette affaire-là. Moi-même, j'étais en train de monter un business et tout pour faire un pack auto à Niamey dans la même période. Mais tout était, on a racheté des voitures, mais tout, on était bloqué, on était obligé de revendre des voitures ici. C'est ce système-là vraiment nous a vraiment démoli, nous a vraiment détruit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même, il y a des gens qui vont chercher des voitures, même des voitures volées dans n'importe où. Tout le monde essaie de trouver du moyen donc, ce qui fait que les voitures rentrent illégalement dans le pays. Comme disait le frère Kouassi, c'est juste réglementer la chose. Par rapport à la date, au kilométrage à la date d'émission de la voiture, au kilométrage, et puis bon là, la norme de pollution aussi. Par rapport à ta pollution, tu payes. Regardez l'exemple aujourd'hui, quand vous allez par exemple à Paris, à Bruxelles et tout, il y a des zones où on appelle maintenant... Mais est-ce que c'est pour ça qu'il y a trop de voitures volées aussi, les voitures volées rentrent facilement aussi en Côte d'Ivoire? Les voitures volées, même, ça rentrait depuis longtemps même. Ça rentrait depuis longtemps. Ouais, mais là, on dit que c'est devenu beaucoup maintenant. Mais aujourd'hui, maintenant, ça rentre illégalement. C'est même plus que c'est volé, ça rentre illégalement. Ça dit que c'est même plus contrôlé. Comme disait le frère, il y en a qui passent par Norvège, d'autres qui passent par le Burkina, d'autres qui passent par là. Ça dit que les voitures, même là, c'est quoi sur ce terrain maintenant qu'on va essayer de faire les papiers? Alors qu'avant, ça s'est passé tranquillement. Les papiers étaient déjà faits, tout était déjà bien arrangé. La voiture arrivait, tu allais. Bon, après, à la douane là-bas, au port là-bas aussi, on sait ce qui se passe là-bas aussi. Mais à un moment donné, il faut que l'État se dit, ben voilà, la Côte d'Ivoire, elle est pas, il y a pas d'embouteillage. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a des embouteillages. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'embouteillage. Et puis, c'est combien, même nous-mêmes, on pollue, combien pour qu'on puisse prendre la responsabilité de cette COP 21? Combien on pollue en Afrique? Combien? Toutes les grosses usines de fabrication, toutes les grosses usines de pollution sont en Europe ici. Mais malgré ça, ils nous disent de moins polluer. Ils nous disent de pas rentrer des voitures de plus de 5 ans. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est eux qui polluent encore plus en fabriquant les voitures électriques, en fabriquant tous ces bazars-là qui polluent encore. Donc, c'est-à-dire que nous, on doit se sacrifier pour que eux puissent bien manger. Et notre gouvernement, il voit pas ça. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est au gouvernement qui se réveille un peu, qui voit un peu la situation du peuple, qui voit un peu c'est même comme le frère a dit, on fabrique pas de voitures. On pollue même pas. Et puis, c'est nous, on prend des décisions drastiques comme ça. Contre notre propre peuple. Aujourd'hui, comme il dit aujourd'hui, il y a des voitures on va trouver des voitures n'importe où, qui roulent au gaz, qui brûlent. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. À cause de ce système, il y a des voitures qui sont encore moins aux normes dans ce pays qu'avant qu'on pouvait faire entrer des bonnes voitures. Donc, moi, je trouve que c'est ce problème-là. Il faut revoir au niveau du gouvernement. Et puis, bon, peut-être que voilà, il y aura peut-être... parce qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à manger dedans, il y a beaucoup de business dans ce truc-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir. Mais il y a il y a de la jeunesse aujourd'hui. Ah oui, il y avait plein de gens qui vendaient des voitures. Il y avait plein de gens. Plein. Tu voulais faire un commerce de un commerce de un taxi brousse, tu trouvais. Mais aujourd'hui, c'est galère. Les jeunes, maintenant, ils se retrouvent sur quoi? Des motos. Les motos, là, au début, ils commencent à vendre avec ça. Après, ils sont en fait braquage. Moto est rempli à Abidjan, on dirait en Inde. À cause de quoi? Oui, c'est pour un peu aider les commerçants locaux. Un concessionnaire, quelqu'un qui a envie d'acheter une nouvelle voiture, s'il a envie d'acheter dans un concessionnaire, il va l'acheter.
C'est pas parce qu'il y a des gens qui font venir des voitures moins chères de l'Europe que les concessionnaires vont tomber. Ça, c'est une fausse histoire. Ça dit que les Européens, ils sont toujours derrière nous, toujours en train de nous dire... Donc, si je comprends bien, le gouvernement ils n'ont qu'à laisser les voitures de plus de combien d'années la rentrée, c'est ça? 10 ans. Ils peuvent laisser rentrer et puis structurer. Et puis structurer le truc. Comme disait le frère, tu as une voiture qui date de 20 ans, tu vas payer plus cher. Ta voiture est neuve, tu vas payer moins cher. Tes taxes. Et ça, mais ça va pousser des gens aussi à acheter des voitures neuves quand ils comprennent les choses. C'est pas pour dire non, laisser rentrer n'importe quelle voiture. Quand vous voyez les voitures même que les gens faisaient venir au pays, puis regardez les voitures maintenant qui sont au pays là même, est-ce que c'est pas encore pire qu'avant? Aujourd'hui, le camion démarre, mais c'est fumé qui est derrière toi. C'est fumé seulement. Tu le suis quand tout son trajet. Fumé seulement. Fumé. Mais fumé, pourtant, c'est moins de 10 ans, non? Ou bien? Pourtant, c'est moins de 10 ans. Mais la voiture la quitte où? Donc, ça veut dire qu'il y a trafic dans ça aussi. Il y a un trafic de papier. Il y a un réseau. Ils ont bloqué le réseau pour bien gérer le réseau. Ils ont bloqué le réseau pour bien gérer le réseau. Ça veut dire que c'est devenu, on mange en ses fonds, quoi. On va les bloquer, puis on mange ensemble. Voilà. Comme ça. Il y a les voitures qui rentrent en Côte d'Ivoire, les voitures qui quittent au Niger qui rentrent. Il y en a plein qui quittent à gauche, à droite. Les Arabes, là, ils vendent beaucoup de voitures en Côte d'Ivoire. Les 4x4, là, vous pensez que ça quitte tout? Ah ouais. Qui quittent l'Arabie Saoudite, au Niger et tout, voilà, qui passent par le Niger qui arrivent. Il y en a plein. C'est un réseau qui vend ça. C'est un réseau. Donc, ça dit que les vrais concessionnaires qui étaient là, qui essayaient de gagner leur vie avant, ils nourrissent des familles. Mais ce qu'ils font là, le réseau là, ils peuvent arrêter ça. Ça va faire qu'ils vont arrêter. Parce qu'actuellement, ils sont en train d'arrêter plein de voitures comme ça aussi. Qui sont... Qui font leur truc. Le problème, c'est pas d'arrêter. C'est même pas d'arrêter, c'est de changer les lois. C'est de changer les lois. Et je pense que nous-mêmes, population, devons se lever. Ils ont arrêté beaucoup de voitures. On dit au moins 7000 voitures, non? Ou bien combien de mille de voitures? 700. Qui s'arrêtent entre eux. Eux, ils savent pourquoi ils font ça. Mais le fait d'arrêter les voitures, là, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Ils ont interpellé plus de 1000 et quelques voitures la dernière fois, là. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont dit que c'était des voitures volées. Depuis quand les voitures là rentrent en Côte d'Ivoire, puis aujourd'hui qu'ils vont interpeller 1000. Mais madame, ouais. le pire est que ces véhicules-là, vous allez les revoir demain encore en circulation. Oui, je vous informe. Vous allez les revoir en circulation. C'est juste pour tourner, dire encore. Ils vont aller prendre de l'argent par véhicule. Imaginez ces 1000 véhicules-là. Si le gars prend ne serait-ce que 10 000. Il savent qu'il y a un truc qui est rentré. Il doit qu'on les guide dedans. Il doit déclarer, mon ami. Vraiment, c'est un gros sujet. Ouais, mais ça là, tu dois faire parler dessus. Ouais, mais moi. Ah ouais? Mais le truc, c'est que je veux dire, c'est que les victimes, pour moi, c'est ceux qui ont acheté leur voiture. Moi, dans tout ça, là, excusez-moi, les vendeurs de voitures, les douaniers, là, excusez-moi, je vous accuse plus ou bien? Maintenant, vraiment les douaniers, parce que le douanier, c'est le jeu. Et pourquoi? Oui, ça c'est fait berner. Mais parce que j'ai dit que... Tu dis quoi, le frère? À partir du moment où vous achetez une voiture et que c'est une voiture volée, madame, vous voulez qu'on vous dise quoi? Mais la plupart des acheteurs ne savent pas que c'est volé, là. Elle est volée, la voiture. C'est la voiture volée, mais dommage pour lui, il fallait bien te renseigner. C'est pour ça que souvent on dit quand tu achètes des voitures, il faut bien te renseigner sur la provenance de la voiture et tout ça. Aujourd'hui, les gens te disent, bon voilà, quand tu donnes le prix même de la voiture, tu sais que c'est une voiture qui coûte au moins 50 millions. Le gars va te vendre la voiture à 15 millions, ça te fait pas peur. Tu ne te poses pas des questions. Il y a un moteur même dans la voiture. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Pourquoi il m'a vendu la voiture? Non, j'ai fait une bonne affaire. C'est une voiture de 50 millions. Il a acheté ça à 15 millions dans sa main. Cash. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. La voiture, même les papiers ne sont même pas à ton nom. Non. Même pas à ton nom. Non. Tu roules avec la voiture de quelqu'un. On dit, maintenant, on vient t'arrêter sur la route. On te dit, non, la voiture a été volée quelque part là-bas, à Paris, ou bien qu'elle a été volée quelque part là-bas à Lille. Là, tu dis, non, que tu n'as pas volé, que tu as acheté. Mais tu vas nous montrer chez qui tu as acheté maintenant la voiture. Le gars aussi, il a peint. Tu peux pas te défendre. Et puis tu veux qu'on te laisse rouler avec la voiture. Donc ça s'en fait les choses. C'est... Voilà. Je sais pas si quelqu'un a envie de renchérir, mais bon. Ouais, mais bon, moi je pense que il faut que tout ça... Bon, c'est vrai qu'ils ont interdit les voitures qui sont à plus de 10 ans, mais en même temps aussi, il faut pas vendre les voitures qui n'ont pas de papier. Non, madame, c'est pourquoi j'ai dit, on est en train de te dire, on t'explique que
C'est pourquoi quand tu prends une décision, c'est comme un père qui est en colère. C'est pourquoi chez nous en Babylone, on dit la colère ne sait pas faire d'enfant. Parce que les décisions que vous allez prendre, vous allez croire bien faire. Mais c'est après que vous aurez toute votre lucidité, vous allez comprendre que vous avez mal fait. Je vous assure, cette loi n'arrange pas le jeune Ivoirien entrepreneur comme nous. On demande simplement à l'État envoie la loi à 10 ans. Nous sommes tes enfants. Nous, on n'a pas envie de frauder. C'est notre pays. On peut contribuer à sa construction. Motion, s'il envoie la loi à 10 ans là, vous pensez qu'il va avoir moins de voitures, comme on appelle, on dit voitures volées ou bien voitures sans papier, moins de voitures comme ça? Oui. Parce qu'actuellement là, on dit ça. C'est pourquoi je t'ai donné la proposition. Je dis, c'est comme quelqu'un qui fait le commerce. Vous allez au marché, vous avez deux tables. C'est comme deux dames qui vendent la même chose. Il y a les deux vont prendre le prix en gros peut-être à 1000 francs. L'autre dit, bon, moi comme je veux vendre ma marchandise vite, je fais à 1100 francs. Si les 1100 francs, j'ai au moins pu vendre au moins peut-être 10 paquets à 100 francs de bénéfice, ça me fait 1000 francs que je retourne par jour. L'autre aussi va dire, bon, moi je veux un coup gros, je fais à 1500. Mais vous pensez que les deux marchandises qui sont sur le marché là, ils vont payer quel? Les gens regardent, c'est la même chose, ils vont aller où il y a 1100 francs là. Et vous allez voir que la dame va se faire plus de bénéfices sur les 1100 francs. Pourquoi? Simplement parce que c'est régulier, ça rentre. Donc, c'est sur ça nous voulons que l'État joue. Vous allez voir, même on dit non, les transitaires étaient laissés pour compte, que c'est eux qui devraient faire venir les véhicules. On n'éloigne pas, tout le monde rentre dedans. Ça veut dire, si moi je dois faire sortir un véhicule, je ne suis pas transitaire, forcément, je vais m'adresser à un transitaire. C'est ce transitaire qui convoie ma voiture jusqu'au port. Donc, que l'État facilite les taxes. Si les taxes sont vraiment à un prix minime, le jeune Ivoirien, voulant contribuer à la vie même du pays, va payer ses taxes. On est fiers de payer nos impôts. Moi, je suis un peu dans le bâtiment. Dans ces 2 temps, ils ont emmené des taxes sur les maisons. Là, nous-mêmes, c'est en train de nous tuer encore. Ça, c'est notre débat. Mais ça veut dire, les lois qu'on prend, les lois sont en train de nous tuer nous-mêmes. C'est de ça qu'on parle. Sinon, on ne dit pas que les lois sont mauvaises. Hein. Mais la façon dont la loi est en train de nous presser, là. Si on reste dans nous, là, on ne va plus manger. On peut même installer le système qu'ils ont installé aussi, tu vois. Par zone, ta voiture peut rouler par zone. Si tu as une voiture de plus de 10 ans qui pollue, tu peux pas arriver au plateau avec ta voiture. Tu peux pas arriver à Cocody avec ta voiture. Tranquille. Voici les propositions. C'est les propositions un peu. Tu as dit que ta voiture, tu sais que voilà, tu pollues bientôt, tu peux rouler de l'autre côté là-bas. Mais en tout cas, cette zone ici là, il n'y a que les voitures de moins de 5 ans qui peuvent rentrer là-dedans. Maintenant, il y a un instant. Maintenant, il y a un système là. Parce que les blancs, ils sont pas cons. Ils ont installé ce système. Ça veut dire que c'est un système de basse émission. Quand tu as ta voiture qui est en mode Euro 4, tu peux pas rentrer dans le centre-ville. Mais tu peux rouler dans tout le pays. Maintenant, il y a des gens qui ont des voitures qu'on appelle des old-timers. Ça veut dire que c'est des vieilles voitures. C'est des voitures même des années 60 là-bas. Donc, c'est des voitures même, ça pollue encore plus même. Donc, ces gens-là, comme par hasard, eux, ils ont le droit de rouler en ville, de rouler partout où ils veulent. Alors que la voiture pollue plus. Pourquoi? Parce qu'ils payent plus leurs taxes que nous. C'est-à-dire que si tu as envie de rouler avec une old-timer, si on payait 50 000 par mois, eh bien, toi, tu vas payer 150 000. Tu veux payer 150 000, tu payes tes 150 000 et puis tu roules avec ta voiture. Mais je te jure qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire ça. Ceux qui vont rouler avec les voitures seront Je prends la motion du frère. Ouais. C'est que, non, c'est la sœur. C'est que le frère là vient de dire là. Je suis d'accord avec lui parce que la Côte d'Ivoire veut suivre le système de la France. Donc, ils n'ont qu'à tout prendre en même temps. Parce que ici, en France là, si ta voiture a combien d'années là, tu vas pas sur les Champs-Élysées avec. C'est ça, ils ont été dit. Donc, c'est que le frère vient de dire que, effectivement, ils peuvent dire, bon, à cause de la pollution, tel nombre de voitures, tel âge n'arrive pas au plateau. C'est un exemple qu'on donne. Ou ça n'arrive pas dans tel secteur. C'est un exemple qu'on donne. Mais il peut rouler sa voiture partout où il veut, mais il y a des endroits où il ne peut pas partir avec sa voiture. Donc, moi, j'aimerais que ce que le frère a dit là, si ça se passe comme ça à Abidjan, il n'y a pas de problème. Parce que aujourd'hui, qui dit Abidjan, c'est Paris. C'est-à-dire, ils prennent tout le système d'ici,
ils prennent tout ici. Tout ce qui se passe ici, c'est la même chose qui se passe à Abidjan. Donc, ils n'ont qu'à tout suivre en même temps. Tu peux copier tout en même temps. Voilà. Tu veux copier ça bien. Non, c'est la vérité. Faut pas trier. Ils sont en train de copier tout. Ils copient tout. Aujourd'hui, tu arrives à chose. Ça dit, ils veulent prendre tout ici. Donc, ils n'ont qu'à en même temps prendre tout. Voilà. Donc, les frères, ils ont raison. Parce que franchement, moi, j'ai beaucoup de frères. On a beaucoup de frères ivoiriens aujourd'hui qui ont fait des chômages forcés parce qu'il n'y a plus de travail. Les petits business qu'ils faisaient, tout est tombé. Ils sont là, il n'y a plus rien. C'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup qui se plaignent sur ce système. Il y a beaucoup de personnes. Hein? Moi, tu sais, avant, même ce système-là, ils ont fait juste quand les boulots, même ça sera serré maintenant à Cotonou. Quand me disais que moi, mon mari, il prend les voitures en Allemagne, il amène ça au Bénin. Mais aujourd'hui, le port de là-bas, c'est encore plus serré même que la Côte d'Ivoire. Oui, c'est fait exprès parce qu'ils ont eu l'information en Côte d'Ivoire. Voilà, justement, ça dit c'est Lomé qui est encore un peu souple. Non, Lomé même va changer. Je te donne l'information. Là, j'étais avec moi-même mon fournisseur, Hassan. C'est l'un des plus grands de Lomé. Il dit à partir de janvier, il ferme tout. Tous les commandes qu'il a fait, il a annulé. Il dit il va attendre un peu parce que le dollar va augmenter. Donc déjà, au niveau des ports, tout va augmenter. Donc l'achat même, les véhicules que vous pouvez payer peut-être à 2000 ou bien 3000 euros là-bas, ont doublé carrément. Au Canada, comme un peu dans le pays. Les pays voisins, augmente le volume. Si tu es parlé, Karim, augmente le volume, on t'entend pas bien. Ouais, ça va. Aujourd'hui, les pays voisins trichent sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde prend le système de la... Donc, tout est devenu vraiment compliqué. Tout est vraiment serré. Donc là, ils n'ont qu'à arranger nos frères là. Parce que franchement, il y a des gens, c'est là ils enlèvent pour vivre aussi. Donc là, franchement, ce que les jeunes disent, moi, je suis vraiment d'accord avec eux. Il faut que l'État essaye de voir tout ça parce que ça a mis beaucoup de personnes. Ça a cassé même le business de beaucoup. C'est trop compliqué. On s'en sort même plus. C'est trop compliqué. C'est ce que je voulais dire, quoi. Non, mais ça, c'est très méchant. Moi, j'avais une Touareg ici. Je me dis, non, il y a ma Touareg au pays, il y a les déposer ça à la maison. On m'a dit, c'est blanc, ça peut pas passer. Si on a ma voiture au pays, on dit non, tu peux pas. Oui. Et la voiture a plus de 5 ans. Ta voiture à quelle année? Si c'est 2005, c'est pas ça. La voiture a plus de 5 ans. On dit ça peut pas partir. Allô, bonsoir tout le monde. Oui, Karim, comment tu vas? Bien. Ok, le problème, c'est que... Karim dit n'est pas d'accord, l'écoute alors. Proposition que les frères ont donnée, moi je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que déjà, en France, voiture de 1980, ça roule toujours ici. Simplement, la seule différence avec la Côte d'Ivoire, c'est que eux, ils peuvent retaper le moteur, changer le moteur et puis mettre la voiture en circulation. Surtout, on les met en vente aux gens. Mais écoute, mon ami, voiture de 1980, ça roule où, dans quel village? Ça roule partout. C'est pas à Paris, ça rentre pas dans Paris, pardon. Laisse tomber, ça rentre partout. Ça rentre pas, même en Allemagne, même en Belgique, ça rentre pas. Pourquoi vous discutez là? Ça rentre pas. Voiture de 1980. C'est la campagne, ça roule. Dans même Paris où toi tu es là. Non. C'est que comme je disais, c'est des old-timers et le gars, il paye des taxes. Laissez-lui parler, lui vit là-bas. Si toi aussi tu vis là-bas, laisse-le, il va parler là maintenant, on voit si c'est ça ou pas. Le problème, les voitures là, ça roule partout. Vous comprenez? Simplement que l'Africain, quand il veut copier, il copie mal. Il exagère dans tout ce qu'il fait. Il exagère, c'est tout. Sinon, voiture de 1900 combien là? Pourquoi pas, ça peut pas rentrer? Ça peut rentrer. Simplement, il faut, c'est juste pour dire, n'envoyez pas les cadavres ici, c'est tout quoi. Mais si ça roule bien, qu'il est en forme, le moteur il est en forme, il n'y a pas de souci. Les gars, ils peuvent faire le travail avec. Puisque c'est dans ça, d'autres ils arrivent à nourrir leur famille avec. Mais le fait d'interdire, de dire non que à partir de moins de 5 ans, ou plus de 5 ans, on ne rentre pas, c'est compliqué. Qui va aller enlever l'argent cash en là, aller payer une voiture de 2016,
D'abord, quand tu payes ça pour envoyer au pays, dédouanement, tu vas faire même déjà là. C'est plus que l'argent que tu as pris pour payer, tu as pris pour acheter ta voiture. Vous voyez? Donc, l'Afrique, on copie mal. On copie mal. Sinon, le système que le gouvernement a mis en place, c'est bien. C'est un peu bien parce que au moins ça nous permet aussi de ne pas voir les bacs troués. Tu es dans le bac et puis tu vois le goudron tant que tu es dans la voiture. Tu ne sais pas si tu es assis. T'arrêtes. Il y a encore bagarre qui dans le pièce. Tu as déjà vu bac importé de l'Europe. Tu es dans un village, tu as déjà vu bac importé de l'Europe. Faut te calmer. On fabrique ça à Abidjan là-bas. C'est la seule plateforme qui fabrique voiture, c'est Baka. Faut te calmer. Est-ce que c'est Baka seulement? Il y a plein de voitures qui viennent qui est pareil en fait. C'est parce qu'à un moment donné, quand on ramasse, à un moment donné, quand on ramasse, on ne ramasse pas tout ce qui est n'importe quoi aussi quand même. Tout ce qui est poubelle ici là, on ramasse tout, on envoie à l'Afrique. L'Afrique c'est pas une poubelle. Alors que le blanc lui-même en question, quand il prend, ils envoient ça à la casse. Mon ami, et ils vont le broyer ça. On te dit, voilà, une Tiguan de 7 ans, ou bien une McLaren de 7 ans. Ça là, c'est poubelle. Non, j'ai bien précisé. Tu connais la voiture. Faut te calmer, frère. Tu as eu tant de paroles, tu as parlé, je t'ai pas coupé. C'est pas parce que tout ce que tu disais, elle était bien. Mais j'ai respecté quand même, tu vois. Voilà. Le problème est que ils peuvent imposer. On ne dit pas que toutes les voitures ne doivent pas rentrer. J'ai dit ça tout à l'heure là. Mais à un moment donné, il faut qu'on fasse un peu de tri. C'est normal. Vous voulez que le pays n'a qu'à se développer, mais vous ne voulez pas assumer un peu les conséquences. Il n'y a jamais de feu sans fumée. C'est impossible en fait. À un moment donné, quand vous voulez quelque chose qui est bien, mettez en tête que ça va aussi vous serez un peu victime aussi dans d'autres parts. Comme la maman a dit aujourd'hui, la maman a dit quoi? Que il y a des gens qui n'arrivent plus à travailler. Mais est-ce qu'après travail de voiture là, c'est ce travail qui existe en Côte d'Ivoire? Non. Mais excuse-moi, j'ai une motion pour toi. Comme tu parles tu parles des pays développés, tout ça, la France est développée, l'Europe est développée. Est-ce qu'il y a une loi en France? C'est comme ça il perd le fil. Non, je vais juste lui poser une question. Est-ce qu'il y a une loi en France qui interdit d'importer une voiture de moins de 5 ans en France? Non, ici il n'y en a pas. Mais s'il n'y a pas ça en France, pourquoi ils nous disent nous on a qu'à faire ça? Oui, mais chacun impose les lois de la manière qu'ils le veulent. C'est comme cela. C'est pas parce que la France n'a pas fait que la Côte d'Ivoire peut pas faire. C'est pas pareil en fait. Eux-mêmes qui fabriquent ici le SMIC ici, il est à combien? En Côte d'Ivoire, le SMIC, il a combien? Est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil. Mais ils ont fait de leur mieux quand même, tu vois. On peut pas suivre, on peut pas faire pareil. Voilà pourquoi j'ai dit, l'Africain, quand il veut copier, il copie mal. Il ne copie pas tout ce qui est bien. Tu comprends? Dans le début, j'ai dit ça, hein. L'Africain, quand il veut copier, il copie mal. Sinon, il pouvait même mettre, voiture qui a plus de 20 ans, 15 ans, ça ne rentre pas, c'est compréhensible. Quand c'est comme ça, c'est bon. Mais quand on dit non, que moins de 5 ans ne rentre pas, ça pénalise. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux qui vont aller payer voiture de 2016, exemple, 2016, 2017, 2018, là. Ils vont acheter ça à combien? Ils vont dédouaner ça à combien? Surtout même la somme qu'on te demande pour dédouaner une voiture et un véhicule même déjà là, ça vaut l'argent que tu as pris pour acheter. Donc ça sert à quoi d'acheter pour venir et dire non que tu veux revendre ou soit tu vas mettre en chose. C'est compliqué. Sauf à une condition. S'ils savent réellement qu'ils ne veulent plus que ce genre de choses arrivent là, ils font de telle sorte qu'on puisse avoir plusieurs usines en Côte d'Ivoire qui montent des voitures. Et quand c'est comme ça, c'est intéressant. On sait qu'au lieu d'envoyer des voitures importées là, il vaut mieux l'acheter sur place. C'est tout. Et puis, s'il y a ça, c'est une bonne idée. Ça arrange la population. Au lieu de rouler les choses qui sont déjà pourries là, vous roulez les bons véhicules. Simplement, c'est l'argent, où tu vas gagner l'argent pour payer là, c'est là-bas la question reste posée. Nous, aujourd'hui là, si on doit demander quelque chose au gouvernement, c'est ici, il y a une possibilité de réduire un peu, parce que 5 ans là, c'est trop peu. Au moins, ça 10 ans, nous, ça nous permet, en fait, ça part en faveur de tout le monde.
Ok, merci, monsieur Karim. Madame, j'ai une motion. Oui, allez-y, après, il y a le frère qui est à côté qui va parler. D'accord. Ce que M. Karim dit est vrai, en quelque sorte, mais moi, j'enfonce le clou. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre une loi pour aller contre sa population. Parce que quand on dit quelque chose, il faudrait qu'on ait le bien fondé de la chose. Ça veut dire que l'État a pris cette loi. Quel impact positif la loi a eu sur ces populations? Dans les statistiques, est-ce que la loi a pu arranger la bonne partie des Ivoiriens? Si vous fouillez un peu dans la vie des Ivoiriens, c'est les jeunes entrepreneurs, parce qu'eux-mêmes nous ont demandé d'entreprendre. Bon, quand tu dis que c'est le seul travail, je suis désolé. Mais c'est dedans chacun gagnait son pain. Parce que c'est un travail de chaîne. Moi, quand je prends les véhicules, je ne les roule pas. Hein. C'est rare que je prenne la route. Donc, j'ai des chauffeurs ici. C'est des jeunes Ivoiriens. Mais quand il prend la voiture, une voiture qu'il va prendre ici à 150 000, risquant sa vie, 150 000, 200 000, il fait la route. Mais imagine s'il a pu faire ça, au moins il a eu 10 voitures dans le mois. Ça lui fait 2 millions. Le transitaire aussi va prendre, ainsi de suite, c'est un travail de chaîne. Mais à partir du moment où l'affluence n'est plus dans le secteur, est-ce que ces personnes-là pourront chose? C'est dans ce cas que ça met tout le monde au chômage. Donc une loi n'est pas faite d'abord pour aller contre sa population, mais c'est pour aider sa population. C'est pourquoi moi, en donnant les solutions, on a dit, si déjà on ne peut pas créer les usines, comme tu viens de le dire, c'est déjà de diminuer les taxes, permettre à nos frères douaniers d'être plus compétitifs pour dire, bon, il a payé la voiture là-bas à 6 millions, l'État prend au moins peut-être 1 million, dédouaner la voiture. L'immatriculation, l'État donne, et on fait payer les impôts peut-être sur chaque année avec comment on appelle, la visite et tout ça. Ça fait rentrer de l'argent dans la caisse de l'État parce que plusieurs jeunes Ivoiriens seront intéressés. Et tous ceux qui interviennent dans le secteur d'activité auront de l'emploi. Maintenant, les usines en question, je t'informe que le Mali a du lithium. Ils viennent d'inaugurer la matière première qui permet à toute personne, toute entreprise de monter des véhicules qui est la batterie. C'est le lithium qu'on prend pour fabriquer. Donc, si l'État ivoirien même déjà veut aller plus loin, les 1 milliard qu'on avait proposé aux jeunes, là, on demande au président Ouattara de déposer, de nous donner au moins, il ne serait-ce que, il y a 365 jours, donnez-nous 100 milliards dedans. Nos ingénieurs de l'INP, il y a des jeunes, il y a plein d'ingénieurs de crâne de potentiel en Côte d'Ivoire. Les ingénieurs n'ont pas commencé à travailler. Et ce que tu es en train de dire, la Côte d'Ivoire n'est pas le dépotoir, je suis d'accord. Donc désormais, on aura une grande casse, on va broyer tous ces véhicules-là, et puis nous-mêmes, sur place, on commence à travailler. Parce que le lithium, le Mali, oui, vous allez prendre la motion, mais je chute pour que vous preniez la motion. Pour prendre la motion, le Mali est un pays frère. Ce sont des Africains. Ils ont la matière que nous n'avons pas. On signe un contrat avec eux pour dire que nous, on veut du lithium, on veut monter des usines. Mais je t'assure que le président qui va s'hasarder à monter des usines de véhicules en Côte d'Ivoire, la France le démet le lendemain. Voici la vraie réalité, mon frère. Donc, je chute par là. Ok. Merci, le frère, merci. David. Monsieur Agodé. Bonsoir tout le monde, bonsoir le panel, bonsoir Tina. Bonsoir Caroline. Oui. Concernant la loi des véhicules de moins de 5 ans qui doivent rentrer en Côte d'Ivoire, je crois bien que cette loi a été votée en 2019-2020, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, si vous pouvez me rattraper, si je me trompe. Même avant ça, même vers 2016. Avant, hein. Bien avant. Dans les 2018, 2019, 2020. Non, c'est bien avant ça. Non, bien avant. Hein. Bien avant. Mais elle a été effective dans cette année-là. Ils ont parlé de ça avec 2014. Non, ça a commencé. Ils ont parlé de ça avec 2014. Ça a commencé. Mais c'était effectif en 2019 parce que j'étais à Abidjan. À l'époque, j'habitais à Abidjan. C'était en 2019 que ça a été vraiment approuvé et adopté et mise comment dire, on utilisait déjà cette loi. 2017 là-bas, ma soeur. C'est 2017-2016 là-bas, ma soeur. C'est depuis 2017. C'est 2017 les gens ont commencé à se plaindre. 2014 par là. 2014, ils ont commencé à parler de ça. Vers 2016, ils ont commencé à mettre ça en application. Donc, on a commencé à se plaindre en 2019. Voilà, en 2019, comme je dis. Pensez-vous que l'État va revenir en arrière par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire?
Parce que l'étau est en train de se resserrer, d'après mon avis, parce que quand l'État a mis en place cette loi qu'il a commencé à appliquer, les gens avaient d'autres alternatives. L'alternative, c'était quoi? Je prends par exemple, moi, mon exemple. J'ai acheté une E46 que tous les Ivoiriens connaissent, que j'aime bien. Ça ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai fait passer par le Bénin pour faire rentrer ça en Côte d'Ivoire. Et je pense que beaucoup l'ont fait par Lomé, Togo, tout ça. C'est parce que je crois que maintenant, ça ne peut plus être ça que chacun essaie de voir comment on peut faire pour changer la loi. La question que je me pose, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire va accepter que les choses changent? C'est les questions qu'il faut se poser. Étant donné que les choses deviennent de plus en plus difficiles, dures pour tout le monde. Les rentrées d'argent, l'État a besoin d'argent pour ci, pour ça, tout devient difficile. Même la France sur laquelle nous nous reposons aujourd'hui, même la France même a des problèmes. Est-ce que vous pensez que l'État va accepter que les choses reviennent moins que ça? C'est la question que j'aimerais bien poser. Ça, je pense pas, parce que l'État fait pas quelque chose autant que bon, l'État fait pas quelque chose pour la population. L'État fait ce qui les arrange. Merci. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ce qui va rentrer dans les caisses là, c'est ça qui arrange l'État. l'État. Ce qui les arrange. Ce qui les Donc, arrange. on va parler là, ça peut rien changer. Ça peut rien changer. Ça fait 5 ans. On est 2019-2024. Les choses deviennent plus chères. Jamais plus cher, en plus cher. arrière. Est-ce qu'on a entendu que quelque chose était, sac de riz était peut-être 17 000 et puis c'est devenu 15 000. Impossible. Merci mon frère. Permettez que je vous étonne alors. C'est impossible. L'État Permettez que je vous étonne. Même aujourd'hui, les contraventions, là, on les prend tous les jours. Ils vous cherchent même là où vous n'êtes pas, ici en France. Ils vous cherchent même où vous n'êtes pas. C'est comme si on a même des puces sur nous. Tu ouvres ta boîte aux lettres, tu as même peur d'ouvrir parce que huissier, tous, l'État cherche à prélever au maximum. Au maximum. Je ne pense pas que cette loi peut changer. Même ton énergie, mon ami, même ton énergie. Merci. Madame, je peut-être, au risque de vous peut-être décevoir, mais je veux vous dire que ça va changer. Et ça peut changer. Et ça changera. Dites-moi pourquoi. Non, attendez. Je développe un peu. Donnez-moi 1 minute. Vous allez comprendre mon argumentaire. Ok. La seule chose qui détient le monde, c'est, regardez simplement, en Côte d'Ivoire, même souvent, même peut-être ce que je suis en train de dire sur ce panel dérange peut-être certaines personnes. Oui, parce qu'on est en train de toucher un sujet sensible. Peut-être, on peut dire que pourquoi j'ai dit ça. Mais si vous n'en parlez pas, vous subissez. Pendant ces 5 ans, personne n'a levé le ton, il ne serait-ce que sur un panel pour en parler. Vous n'avez pas payé. Excuse-moi, la personne qui veut aller à la Mecca peut parler. Sinon, là, on se connaît en Afrique ici. Voilà. La personne qui sait que lui, il est prêt, lui seul. Il est prêt à parler, dormir à la Mecca ou même les années. Non, depuis 5 ans. Arrêtez de dire certaines choses. Parler de quoi? Ils vont tous nous mettre là-bas. Parler de quoi? Attends, mon frère. La personne peut parler de quoi? De dire la vérité à l'État qu'il y a certaines choses qu'on fait qui ne sont pas bien. Dites, si vous avez des solutions, dites que c'est des solutions que, voilà. Tina, il n'y a pas donner des solutions pour des parce que il y a la solution. Dans coronavirus, Imam m'a parlé, il s'est retrouvé à la Mecca. Depuis qu'ils ont arrêté, il s'est retrouvé à la Mecca. Tina, quand l'État veut l'argent, tu viens en France, non, Tina, tu connais, quand l'État veut l'argent, là, et tu montes, tu descends, voilà. Non, mais attends, moi, quand vous parlez de l'État, là, attendez, s'il vous plaît. Quand vous parlez de l'État, moi, je ne comprends pas trop. Parce que là, on dit récemment, là, ils ont interpellé plusieurs voitures qui ont dit voler ou sans papier, qu'ils ont arrêté et ils ont vu que c'était plus de combien de milles de voitures. Alors, moi, je ne comprends pas. Puisque c'est l'État qui a interpellé toutes ces voitures-là. Pourquoi Non, ce n'est pas l'État, c'est Interpol qui vient de l'extérieur. Tout ça la même là, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Sous nous là, ça fait les années. C'est Interpol qui vient de l'extérieur qui a fait ça. C'est pas l'État. Et c'est qui a mis la loi en place? C'est parce qu'il y avait quelque chose derrière. Sinon, ça fait les années. Les voitures là roulent sans problème.
Mais Si comme on j'apprends dit, l'histoire de l'histoire de Aputu, là, ça continue de rouler ce qu'on a actuellement. Oui, mais peut-être les gars ont abusé. Mais oui, depuis que l'histoire d'Aputu est sortie là, c'est là ils ont commencé à trop Les mettre gars les ont yeux abusé. dessus. Non. Mais ça, c'est pour un temps. Ah bon? Vous allez voir, ça a dû disparaître comme la fumée. Non, On n'en dis, parlera plus. Il aura un autre buzz et puis on va passer à autre chose. dis plutôt Notre pays a que été toujours comme les ça. voleurs vont trouver d'autres stratégies pour Voilà. changer. Donc, je veux dire quoi? Mais moi, Moi, la question soyons. que je me pose là, parce Appuie pas que le parmi frère les dit que voitures si qu'on on dit commence que à faire voiture rentrer les volée, là. voitures Appuie pas de plus de 5 ans, de 10 ans, pardon, sur le territoire, tout ça là va pas, ça va diminuer. Mais avant là, quand il y avait ça là, est-ce qu'il n'y avait pas tous ces trucs là aussi là-bas déjà? Non, il y en avait, mais on était en train de dire que au moins, il n'y avait pas ce qu'on voyait aujourd'hui. Appuie pas parmi les voitures volées, là. C'est trop Il y a d'autres qui abusé, sont quoi. assurances, Justement. non? Voilà, ça Il y veut a dire d'autres que qui sont c'est assurances, dépassé non? maintenant. Et je vous informe que On est si habitué on à est la arrivé à ce c'est stade, ça le problème. si on est arrivé à ce stade, c'est pourquoi j'ai dit l'État elle-même s'est tiré une balle dans le pied. Il s'est Maintenant, tiré une balle dans le pied. moi j'ai une Parce que question. Moi j'ai une question à poser en fait. Tu vois. En fait, s'ils ont fait ça, en fait, c'est pour, comme tu as dit au départ, c'était pour l'histoire de la COP 21 et la pollution et tout ça qu'ils ont fait ça. C'est ça. Maintenant, on mieux nous mettre des bâtons dans les roues et puis de plus faire rentrer les voitures de moins de 5 ans là. Oui, mais Qu'est-ce que la l'État de Côte Côte d'Ivoire d'Ivoire aujourd'hui- exagère aussi. qu'est-ce Même que la à Côte Paris, d'Ivoire fait si on roule avec les aujourd'hui vieilles pour la voitures. pollution? Qu'est-ce qu'ils après ce qu'ils ont fait là? Qu'est-ce qu'ils font pour la pollution aujourd'hui? Ils non, mais c'est pourquoi je te dis, dans frère, le réchauffement climatique. Ils sont en train de tout polluer, tout casser, tout détruire nos forêts, faire des routes en désordre, et puis ils nous parlent de pollution. c'est pourquoi on est en train de dire, la dame tout à l'heure s'inquiétait parce qu'elle trouvait que si on en parlait, au fait, c'est normal ce qu'on est en train de dire. Mais la façon de dire, moi aujourd'hui, même si l'État ivoirien, même on m'interpellait, ce que j'ai dit, même c'est devant la télévision, je peux le dire, même si le président Ouattara est là, je vais le dire. Simplement, président, nous voulons que vous diminuiez les lois, vous augmentez l'année à 10 ans. La proposition que nous sommes en train de faire, le Mali, pays voisin, a aujourd'hui dans son sous-sol a de la lithium. La lithium permet de fabriquer les batteries de véhicules. Tous les pays, Allemagne et autres, c'est pourquoi aujourd'hui la France est en train de se tuer pour ne pas quitter le Mali. C'est parce que nous-mêmes là, on n'a pas, on prend Focus. Il dit, on prend une semaine, puis aucune voiture ne démarre, on prend plus essence, on prend plus rien, le pays est bloqué. On prend plus essence, voiture ne démarre pas, vous allez voir, ça a changé. Moi, je dis même voiture de 20 ans ramenée. J'ai vu même voiture de 50 ans même ramenée. Tu as vu, donc, voici, je veux dire quoi? Une semaine, on ne paye pas essence, on paye Arrivé rien. à un moment, Total va commencer à faire son chiffre. Ils m'ont dit, voilà, on a perdu au moins 90 millions d'euros. Hein. On m'a dit une semaine. Non. Président. Non. Faut enlever la loi de 5 ans des voitures là. Puis tout le monde manifeste. On dit pourquoi manifester? Parce qu'on ne peut pas faire entrer les voitures de plus de 5 ans. C'est pour ça qu'on manifeste. On Pourquoi paye pas essence. depuis Tout 4 ans, ce on n'a pas que les doyens vont toucher là, ils vont rien toucher. Il dit, le cœur va trembler. Donc moi je propose, je vais plus loin. Je vais plus loin pour donner une réforme qui va mettre fin à tout ça. C'est à la Côte d'Ivoire elle-même de repenser la fabrique de sa propre marque, son label, où nous aurons des usines. J'ai donné la solution, hein. On a dit, les jeunes, on avait 1 milliard par jour. On demande simplement 100 milliards dans notre argent. Nous-mêmes, notre argent que vous voulez nous donner, on a dit, bon, comme ceci étant, on veut que désormais la Côte d'Ivoire ait sa propre marque de voiture. Si ça va s'appeler l'Ivoiro, l'essentiel, on va trouver un nom que nous-mêmes on va donner. Si on va appeler ça Kwasio, l'essentiel, c'est la marque des Ivoiriens. Et on dit au Mali, bon, nous, vous êtes nos frères, on veut de la lithium pour fabriquer les batteries de nos véhicules. On a tellement d'ingénieurs, on a tellement de potentiel. Pourquoi on ne peut pas fabriquer des véhicules ici? Il y a quoi de compliqué dedans? Et puis demain, ils vont nous jeter bombes sur nos têtes. Voilà, on est dans un système où on nous a fait que consommateurs. Ça veut dire que nous, on ne peut pas produire pour que les autres viennent consommer, mais nous, on doit toujours consommer. Arrivé un moment, il faudrait que ça arrête. Ça s'arrête. Et nous qui sommes en train de prendre la relève de ce pays, qui sommes jeunes, qui veulent bâtir un pays émergent, comme les autres l'ont dit, il faut déjà commencer à régler ce problème. Parce que demain, c'est nos parents. Hein. Monsieur Ouattara et autres, c'est nos parents, c'est eux qui nous ont mis au monde. Ils sont en train d'être dépassés. Ils sont fatigués, ils sont se reposer. Mais le pays retombe dans la main de qui? C'est nous les jeunes qui sommes en train de nous plaindre aujourd'hui. Donc si nous n'avons pas créé des alternatives qui permettront aux gens de pouvoir survivre demain, ça va créer nos problèmes. Parce que même si on dit la loi de 10 ans, on ramène, les gens vont court-circuiter, ils vont créer encore autre chose dedans.
Mais si nous-mêmes, on a notre propre marque ici, on fabrique nos véhicules sur place, l'importation de l'autre côté, je ne sais pas si c'est l'importation ou l'exportation, va baisser drastiquement parce qu'un Ivoirien peut rentrer à l'usine là, il peut payer la voiture au lieu de venir payer ici à 7 500 000, aller la dédouaner peut-être à hauteur de 5 millions. On dit la voiture à Abidjan, ça coûte 10 millions. Mais je préfère, moi, en tant que concessionnaire, je peux me... Motion. Oui, allez-y. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que depuis, je ne suis pas ivoirienne, je suis camerounaise, mais je maîtrise tout ce qui est en Côte d'Ivoire. Parce que j'y ai. Allez-y, c'est la belle famille. En Côte d'Ivoire, remarquez bien, depuis 2019, 2018, 2020, c'est-à-dire que la marque Suzuki, il y a Suzuki et quelle marque encore? Une autre marque qui, plein de voitures font Yango taxi compteur, Yango taxi compteur. Vous n'avez pas remarqué ça? On a remarqué. Merci. Peut-être que c'est... Et c'est des véhicules qui ne sont pas sécurisants. Non. J'ai décrié ça même dans mon Laissez le côté sécurisant. Est-ce que vous ne pensez pas que les choses de 5 ans là, ce n'est pas très au gombo? Gombo en Côte d'Ivoire veut dire quoi? C'est-à-dire que au business de quelqu'un qui est très haut placé. Pour que oui, c'est ça. Pour que l'Ivoirien achète Suzuki, ou il y a une autre marque, j'ai oublié. Parce qu'il y a Suzuki, Alto, tout ça là. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a trop de Suzuki au Cameroun? Pardon, en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas remarqué? Peut-être c'est le gombo de quelqu'un qui pousse plutôt les Ivoiriens à acheter cette marque parce que ça appartient à quelqu'un dont je tais le nom. Moi, je n'ai pas envie d'aller à la marque. Vous voyez, non? Yako, tu vas pas aller à la marque. Parce que j'ai eu l'info que ça appartient à quelqu'un qui est à côté du père. Demain, on va faire parler pour toi. Ah, d'accord. Vous voyez le truc? Je vous informe que le cimetière... Peut-être pour faire consommer Suzuki et une autre marque, j'ai oublié celle-là. Vous voyez maintenant que partout en Côte d'Ivoire, il n'y a que Suzuki. Et cette marque-là, tout le monde achète. Et c'est le business de cette personne-là. Peut-être c'est ça. Justement. Oui, les concessionnaires, oui, c'était pour leur faire plaisir. Voilà. Ils en bénéficient également. Et c'est eux qui en profitent de la loi de 5 ans. Mais je vous informe que ces véhicules n'ont même pas 5 ans d'âge. Aujourd'hui, je vous donne la position. Quand vous prenez la voie en venant à la gare de ITV, Yopougon, BAE, il y a un grand cimetière de ces véhicules-là. Vous allez voir du rouge. Dans une brousse quelque part là-bas. Moi-même, je suis parti là-bas. Suzuki, je voulais acheter Disa, ou c'est Disa, ou quoi là. En Côte d'Ivoire, là, je voulais acheter. Tellement c'est beau et tout. Mais non, c'est du n'importe quoi. Mais on faisait la queue pour acheter la voiture comme si on partait acheter la baguette. Voilà. Comme si on partait acheter les baguettes, on faisait la queue. Voilà. Et s'il vous plaît, c'était sur liste d'attente. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça est mélangé, l'histoire de 5 ans? C'est pourquoi il faut une réforme de base. Voilà. La Côte d'Ivoire n'a qu'à devenir pays producteur de véhicules. L'Ivoirien va consommer. Et s'il y a 2, 3 jeunes Ivoiriens qui ont créé leur label, il y en a 10, 20, la concurrence, on ira chez mieux. Chez celui qui fait le mieux, comme aujourd'hui Toyota, Honda et autres. En fait, c'est même pas genre une plateforme de fabrication de voitures ivoiriennes, tu vois. C'est juste qu'ils installent juste des plateformes de fabrication de voitures tout court. On peut fabriquer des Audi, des Mercedes, des BMW chez nous aussi. Et ça nous coûtera moins cher au lieu de... Attends, mon frère. Attends, quand vous dites ça là, vous pensez qu'on peut faire ça? Bien sûr, on peut le faire. Attends, il y a quand même d'Africains qui travaillent dans la fabrication des voitures en Europe, en Amérique, partout là. Il y a beaucoup d'Africains qui travaillent dedans. Ils savent comment on fabrique voitures. Est-ce qu'on a les matériaux? Ils vont faire entrer les matériaux qu'il faut pour faire les fabrications. Non, le matériel se prend ici, madame. Tout le matériel se prend ici. Par exemple, regardez en Côte d'Ivoire, remarquez très bien, les camions qui chargent les fer. Vous voyez, les gens se promènent dans les cours pour payer les fers morts. Ça, c'est la Chine qui vient payer à tout moment pour aller broyer. Pour fabriquer encore des véhicules. Oui. Arrivé là-bas, on trie tout ça. Il faut laisser cela. Même à Abidjan, il n'y a plus de pièces. C'est à cause des Chinois. Ils ramassent tout pour partir chez eux. Il n'y a plus de pièces à Abidjan. Bon. Mais c'est les Chinois qui fabriquent les pièces. Non, pièces. C'est les Chinois qui fabriquent les pièces normalement. C'est pas que ça. Non, je veux dire les pièces d'argent, les 100 francs, 50 francs, 25 francs, tout ça. Est-ce qu'à Abidjan, pour avoir la monnaie, c'est pas évident? Parce que comme moi j'ai dit ça. Oui, vas-y, Kéla. Attendez, il y a Kéla qui veut parler. Vas-y, Kéla. Non, c'est moi. Ok.
Ah, c'est qui? Vas-y, Dali. Vas-y. C'est Dolly, oui. Dolly, vas-y. En fait, je suis d'accord avec M. Kwasi concernant les dédouanements et tout ça, parce que moi, par exemple, mon beau-frère a voulu une voiture venant du Canada. Donc, on a fait partie de la voiture. Ici, elle a coûté, c'est une Tucson 2019. Elle a coûté, je pense, 4 millions et quelques. Mais au dédouanement, au départ, on nous dit ça va coûter 4 millions. Vous voyez, la voiture a coûté 4 millions ici, le dédouanement 4 millions. Et là, maintenant, on nous dit c'est plus 4 millions, c'est 5 millions 700. Quoi? Donc, mon beau-frère, il n'a pas le choix. Il est obligé de chercher de l'argent pour pouvoir dédouaner sa voiture vu qu'il en a besoin. Attends, ma soeur, c'est pour dédouaner la voiture, il demande 7 millions. Il demande 5 millions 700. 5 millions? Oui, 500. Pour une voiture qu'il a achetée ici à 4 millions. Donc, vous voyez, donc il y a un monsieur, vu que dans le conteneur, il y a quatre voitures, les autres ont déjà payé, mon beau-frère aussi. Il y a un monsieur, lui, il n'a pas l'argent pour dédouaner. Ce qui fait que le conteneur est bloqué, on ne peut pas faire sortir les voitures. Donc, actuellement, le monsieur aussi cherche de l'argent, les autres sont bloqués parce que lui, il ne peut pas dédouaner. Donc, c'est pour dire que vraiment, la douane est chère. Pour dédouaner une voiture de 2019, on ne peut pas. Mon beau-frère, lui, il a pu parce qu'il a trouvé un peu d'argent pour compléter, il en a besoin. Mais celui qui ne peut pas, là, il bloque les autres. Donc, moi, je pense que ça peut changer. Si on se lève et qu'on dit, ah, c'est vraiment cher, ça ne nous arrange pas, ça peut changer. Comme M. Kwasi le disait tout à l'heure, les altos. Quand on va à Abidjan, Yango, moi, quand je commande un Yango, quand je vois que c'est alto, là, j'annule. Parce que je me dis, c'est pas sécuritaire. Tu montes dedans, tu n'es pas en sécurité. Dès qu'il y a un petit choc, la voiture va se froisser. On préfère encore mieux c'est-à-dire les Toyota, même si elle est de 2000, même 2010 ou 2000, je ne sais quoi, mais au moins elle est quand même bien. En passant, mais les Alto, là, c'est pas la peine. Le moteur de la moto. Quoi, ben oui. Son moteur, c'est un moteur de moto. Mais motion, mais j'ai dit, au niveau de la douane, là, moi, je vais appuyer dessus un peu. Pourquoi ils sont chers comme ça? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi il y a autant de... Ils prennent autant de millions comme ça pour je vous explique, madame. Hein? Moi, j'ai des amis douaniers, je suis un peu dedans le rouage, je vous explique. Oui. Quand ils ont pris la loi, ils ont cru que les Ivoiriens avaient trop l'argent. C'est ce qu'on nous a fait croire. On pensait que les Ivoiriens avaient trop l'argent. Donc, ils ont élevé les taxes, croyant que les gens allaient faire une file d'attente pour pouvoir dédouaner les véhicules et choses. Parce qu'ils se disent que si les gens ont pu payer des véhicules comme ça, c'est pas dédouanement, ils n'auront pas l'argent. Et ils ont fait ce calcul. Donc maintenant, comme la loi aussi empêchait à l'affluence, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai donné un peu le système de la vente. Plus tu vends moins cher avec un bénéfice régulier, tu t'en sors. Au lieu de vendre plus cher en cherchant un gros bénéfice, la marchandise est là, ça ne paye pas et tu risques de faire des pertes. Et c'est ce que l'État ivoirien a fait. Donc, ils ont pris la loi, les gens n'ont plus acheté énormément de véhicules comme ils le faisaient parce qu'ils ne pouvaient pas dédouaner. Et les caisses de l'État ont commencé à se vider. Donc, vous allez voir les premières années où, si vous avez remarqué bien, la douane a eu assez de problèmes. Le rendement qu'ils ont envoyé n'était pas ça. Mais ils ne vont pas venir nous dire, mais on sait. Et c'est là, ils ont dit, bon, il faut tout faire pour pouvoir bloquer. Et ils ont augmenté. Ils sont restés dans cette logique. D'après eux, donc si on te prend avec une voiture, ça veut dire que la voiture, 10 voitures qu'on devrait dédouaner là-bas et que dans le mois on n'a pas eu, c'est sûr pour toi, ta seule voiture là, qu'on met un peu, et puis bon, toi tu viens payer pour les autres. Et c'est comme ça. C'est comme ça le système a fonctionné jusqu'à présent. Moi j'ai payé une Honda Radjeline en 2000, comment on appelle, en août, pour un client à Abidjan, comment on appelle, à Yamoussoukro. J'ai payé la Honda Radjeline ici à 12 millions. Je suis arrivé à Wangolo. On m'a demandé de la dédouaner à 6 millions 500. Donc, madame, je vous informe que jusqu'à ce que l'immatriculation finisse, tout ce qu'on a dépensé, on a mis 7 millions. C'est la voiture de mon grand frère actuellement, la voiture. C'est avec ça même que moi j'ai fait mon mariage récemment. C'est les réalités. Ça, aujourd'hui, c'est des faits. On n'est pas en train de mentir. Donc, pour vous dire qu'on est arrivé là parce que l'État a voulu être gourmand. Et aujourd'hui, ça a rattrapé l'État. Donc, il fallait se ressaisir
Donc aujourd'hui, il faut créer plein de choses. Même un moment, si vous avez vu, ils ont fait sortir une loi, comment on appelle, une taxe de 50 000 francs où on était passé à 150 000 qui a fait le tollé. Vous avez vu automatiquement, ça a soulevé toute la Côte d'Ivoire le même jour. Après, ils ont dit que non, c'est qu'on annule. Si vous vous souvenez très bien, pour un endroit où on payait 15 000, le monsieur a dit on payait maintenant 150 000. Oh, oui, Si vous vous souvenez très bien, dans ces deux temps. On se rappelle, ouais. Voilà, ils ont annulé en même temps. Et c'est comme ça veut dire qu'on ne sait pas sur quel calcul, mais ils regardent et puis on dit, bon, telle voiture qu'on regarde comme c'est une grosse voiture, et on met le prix. Et c'est comme ça fonctionne. Et c'est pourquoi je dis le sujet que vous êtes en train d'aborder, sérieusement, faites ce panel, mais on est en train d'apprendre l'un de l'autre, donner des faits précis. Si aujourd'hui, moi, je me retrouve devant la loi, je vais sortir mes arguments. Et je n'insulte pas l'État. Moi, je ne vais pas contre l'État. Je suis en train de dire, je suis fils de ce pays. Je veux Non, il n'y payer a pas qu'on va contre l'État. Voilà. Donc, on veut construire ce pays parce que ce pays nous revient de droit. Voilà. Je peux parler là? Oui, allez-y. C'est qui dit veut parler de là? C'est libre d'être riche. Ah, Ok. vas-y, Bonsoir, allez-y. bonsoir tout le monde. Vous voyez, ce que M. Kouassi dit, c'est très mal pertinent, mais les gens ne tiennent pas compte de ça. Vous savez, depuis la création de cette loi, moi, j'ai été contre. J'ai toujours dit ça et tout. C'est vrai qu'on ne faisait pas des panels, mais dans mon entourage, j'ai toujours dit que cette loi, ça va nous plonger. J'ai dit, c'est sûr et net. Parce que même moi, comme ce que le frère vient de dire, c'est vrai, non, on n'est pas au pays là-bas, mais c'est des business qu'on avait, voilà, on s'était lancé un peu dedans et tout. On a vu tout de suite le blocage. Vous savez, même en Europe ici, comme les frères ont dit, il y a plusieurs solutions. Ici, ils ont des critères, ils ont les véhicules, ce sont des véhicules, ils ont fait des critères. Les véhicules, ça roule, mais selon les zones. Vous voyez un peu, et il y a des moments, on dit la pollution est trop, bon, tel critère, ça roule pas, ça rentre pas en Paris centre et tout. Tout ça, c'est pour éviter les pollutions et tout. Mais nous, comme ça, on est là-bas, on n'est pas des fabricants, comme Kouassi a dit, on n'a pas d'usine et tout, de fabrication et tout, même d'assemblage de véhicules, nous n'avons pas. Et c'est nous, on va prendre tout ça pour endosser, c'est-à-dire, c'est nous, on va mettre à les véhicules moins de 5 ans. Moi, là où je vous parle, je suis dans un véhicule, c'est hybride. Moi, je suis dans j'ai une Toyota, c'est hybride. Hybride, qui dit hybride, vous savez, c'est des voitures récentes. Bah, en Europe, je ne parle pas peut-être de la Chine et tout. En Asie, ils sont un peu en avance en matière d'hybride. Là, ils passent à l'hydrogène et tout. Mais en Europe, même ici, en Europe, c'est là maintenant, ils sont en train de lancer les trucs électriques. Même la France, ils ont mis des trucs mobilité pour que, voilà, des trucs de portefeuille pour que ceux qui veulent passer à l'électrique, comment bénéficier de tout ça pour les pousser vers l'électricité et tout. Mais est-ce que chez nous, on fait des expérimentations? Non. On se lève du jour au lendemain, on met un truc en place parce que tout de suite, on se projette à l'avenir. Ça va nous faire gagner 20 milliards, 10 milliards. Mais au final, quand c'est pas le cas, il faut souvent aussi faire des rétropédalages. Quand ça va pas. La loi qu'on est en train de parler, vous savez que le Congo, ils avaient pris ça. Le Congo, c'était même voiture de moins de 10 ans. Mais est-ce que vous savez que le Congo a fait, ils sont revenus sur les décisions? Le Congo, ils sont revenus sur les décisions. Parce qu'ils ont vu que ça les faisait perdre. Ils ont vu qu'ils perdaient plus de combien de milliards de Congo. Donc, ils sont revenus sur les décisions. Donc, c'est des trucs que souvent le gouvernement vous avez pris, mais vous faites des calculs. Quand vous voyez que c'est plus rentable et tout, pourquoi ne pas revenir en arrière? Revenir en arrière, c'est pas comme j'attends ici, d'autres disent non, on peut pas revenir en arrière, on peut pas revenir en arrière. Non, c'est des calculs on fait. Et quand on fait des calculs, quand on voit que ça passe pas, on revient en arrière, c'est pas méchant. Le Congo, ils ont fait ça, j'ai l'article, même si je mets la caméra, vous allez voir, c'est pas des histoires. C'est pas des histoires, je vous montre ça tout de suite. C'est pour ceux qui veulent lire. Regardez par exemple. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez un peu. Vous voyez ça, c'était le Congo. Vous voyez, les gars perdaient 2 milliards. Ils perdaient 2 milliards à cause de cette loi. Ils sont revenus en arrière. Parce que c'est ce que le frère a dit tout à l'heure. Regardez. Vous voyez? C'est qu'il y a l'argent dans l'affaire des voitures là. Hein? Donc, c'est des trucs qu'on peut revenir en arrière. Quand ça va pas, au lieu d'asphyxier le peuple, vous revenez en arrière. C'est pas méchant. Ici, même ici en Europe. Ok. Motion accordée. Si Ado, Oui, il a enlevé cette loi-là, il va faire mandat à vie. Et vous dites